Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée, une entrepreneuse, une hustler. Bref, elle vous dira tout dans quelques instants. Mais avant qu'on plonge plus dans l'univers de mon invitée, je vous rappelle que comme d'habitude, vous écoutez l'épisode. Si vous aimez, vous le partagez. Et vous mettez les 5 étoiles sur Spotify, 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire ou un pouce sur YouTube avec un commentaire. Ceci aide à bien référencer le podcast et à le faire connaître à des gens qui peuvent être intéressés par l'ambiance, l'atmosphère, philosophie de comptoir. Et pour rappel, je m'appelle Cynthia, je suis la créatrice, animatrice de ce podcast. Maintenant, prenez place, hydratez-vous and get ready. Hello Nina, Hello Cynthia, ça va? ça va. Et toi? Ça va, la course, je suis trop contente de t'avoir ici depuis le temps que tu devais passer au comptoir et qu'à chaque fois, c'était Cynthia, je suis pas prête. Non, Cynthia, là, je suis occupée. Non, là, Cynthia, je dois gérer plein de trucs. Non, là, Cynthia, j'étais en mode, bon, en fait, elle veut pas venir, elle sait pas comment me dire non, mais bon, c'est pas grave. Et finalement, après plein de tentatives, tu es enfin ici. Donc, merci de ton temps, de ta patience. Ça fait trop plaisir de t'avoir ici. En tout cas, merci à toi d'avoir d'avoir patienté parce que c'est vrai que j'étais très occupée et c'est pas contre toi, mais au début je me disais mais qu'est-ce que je vais dire au comptoir? Je suis pas famous donc je sais pas quoi dire. Ah, Donc, en non, tout cas, merci ici, de tout le ta monde a sa patience. place. Tout le monde a sa place du moment où tu as un projet, quelque chose que tu mènes, tu as ta place. Je pense que tu connais la tradition. Comme je t'ai dit en off, ici, on commence chaque épisode par l'hydratation. Que bois-tu aujourd'hui? De l'eau. De l'eau! Waouh! Eh ben, franchement, je crois que c'est une première au comptoir. Je bois du Fanta. Cet épisode n'est pas sponsorisé par Fanta, je C'est précise. vrai, d'habitude tu bois du thé dans tes épisodes. T'as vu? Mais là, je bois du Fanta parce que j'expliquais à Nina off que je suis dans la semaine marathon d'interview et que forcément, là, quand on arrive en fin de semaine comme ça, la fatigue commence à se faire sentir et du coup, je commence à prendre des mauvaises habitudes du sucre. Rassurez-vous, je pêche, mais je vais vite reprendre mes habitudes de l'eau et du thé. Alors, Nina, dis-nous de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, on va parler de mon projet Moine Africa, qui est ma marque de t-shirt et de sweatshirt unisex. On va Ok? parler de mon parcours, comment est-ce que j'ai commencé Moine Africa et ce que j'ai fait auparavant, du coup. Et on Voilà. va également parler de mon podcast, Moine Africa Podcast. Voilà. Donc, vous avez compris, le mot à retenir du jour, c'est Moine Africa. Voilà, comme ça, c'est clair. Bien évidemment, vous allez aller avoir tout dans la description, le site internet, le podcast, Insta. Ça, vous pourrez aller regarder. Ben, Nina, on va pas tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qui es-tu? Que fais-tu? Voilà. Alors, je m'appelle Lina, j'ai 29 ans, j'habite en Belgique et je suis originaire du Congo. Je suis side hustler, comme on dit. Hey! C'est-à-dire que je mène à côté mon business et à Mhm. côté, je travaille en temps plein comme, je sais jamais dire ce que je fais parce que j'ai... Non, mais en gros, je travaille comme... comment? Je travaille comme conseillère cliente, voilà. J'ai jamais le bon mot en fait, je sais jamais quoi dire, mais je travaille comme conseillère cliente dans un service clientèle du coup. Mhm. Et à côté, je développe Mon Africa. Je suis aussi community manager pour une plateforme de e-commerce qui vend des cosmétiques. Ok. Et pour le moment, j'ai fait une petite pause. Donc, je fais ça en freelance. Et à côté, bah, c'est tout, je crois déjà. Je me fais une bonne Comment présentation. dire, c'est déjà très bien. Là, on a hustler for real, like, pas les hustlers hashtag, là. On a la vraie hustler. Ouais, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Punaise, Comme je dis, j'ai 3 jobs. Mais bon, pour le moment, il y en a un qui est en stand-by, donc ça va. ça va. Mais qui va vite revenir, du coup, parce que je vois On que va tu revenir. D'ailleurs, travailles. on m'a appelé là récemment. On m'a dit, ouais, on a besoin de toi courant mars, avril. Je suis là, bon, on verra.
Donc Bah, en tout voilà. cas, j'ai hâte que tu nous parles plus de Moine Africa parce que moi, c'est comme ça que je t'ai vraiment connue sur Internet et que j'ai vu. En fait, je crois que je t'ai vu via Let's Catch Up, du coup, C'est le ça. podcast bah, qui met en lumière les femmes congolaises de la diaspora et du continent et du pays, pardon. Et du coup, bah, j'avais commencé à te suivre, j'ai vu que tu m'avais fait parfois des retours sur le podcast et tout. Et du coup, je m'étais dit, ah bah tiens, je suis allée sur ta page, j'ai regardé, j'ai dit, bah tiens, je vois que tu mènes un projet, tout ça, donc j'ai envie bah, de mettre en lumière. Et après, Nina vous dira tout à l'heure dans l'épisode, elle a fait partie des élèves qui étaient là à la masterclass. Donc, c'était un petit cours qui, je sais même plus, c'était quand, en mai, je crois. Non, Euh, c'était pendant l'été, parce que je travaillais en ce moment-là, j'étais en plein télétravail. Je suivais, je suivais la formation, j'étais en télétravail. oui, c'est vrai. C'était au courant de l'été, je crois. En gros, c'était été 2021. On avait fait une mini masterclass avec, bah, du coup, le podcast Let's Catch Up et Finançoyer, où on donnait en fait nos conseils, nos savoirs sur comment faire un podcast, comment se lancer. Donc voilà, et ça fait trop plaisir d'avoir quelqu'un mais qui était à la masterclass là en vrai. Parce que tu sais, parfois quand tu dis que tu as fait une masterclass, les gens se disent, il y avait des fantômes, tu vois. On se dit, mais Ouais, il y avait vraiment ouais. des gens ou pas? Et là, quand on voit quelqu'un qui a. Et t'es pas la seule d'ailleurs, il y a un deuxième podcasteur, je ne veux pas le mettre en lumière parce que je sais pas s'il veut qu'on le mette en Ouais. lumière, mais il y en a quelques-uns qui sont en train de faire leur projet, donc ça fait super plaisir. Bah déjà, parle-nous de Moine Africa. Déjà, qu'est-ce que Moine Africa? Pour ceux qui ne savent pas du tout, qu'est-ce que Moine Africa? Alors, One Africa, c'est une marque de t-shirts et de sweatshirts pour hommes et femmes. Euh, Mhm. et alors, je m'adresse aux Afropéens, plus précisément. Donc, Ok. Afropéens, voilà, je sais pas comment le définir, mais le mot veut tout dire. Mhm. Et en fait, pour la petite histoire, j'ai toujours voulu, enfin, la petite histoire. En fait, j'ai toujours voulu avoir mon entreprise. Genre, depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu avoir mon entreprise. Je me suis toujours imaginée être ma propre boss, etc., avoir mes employés, marcher comme une boss lady dans les bureaux, faire peur aux gens, enfin bref. Or que c'est même pas ma personnalité de faire peur aux gens, mais j'ai toujours voulu faire, enfin, je me suis toujours vue faire ça en fait. Ok. Donc, enfin, je fais ma vie, je grandis. Ma mère est couturière, donc du coup, j'ai Ok. toujours été un peu sensible aux vêtements, à la mode, même si je ne sais pas du tout habiller les gens. Je ne suis pas personal shopper. Même si adolescente, il y a une amie à moi qui elle me demandait toujours conseil. Bah, c'était la seule d'ailleurs. Qui me demandait toujours conseil, etc. Et, euh, et puis un jour, je suis tombée, donc c'était à la fin de mes études secondaires, donc Mm. c'est-à-dire pour l'équivalent des Français, c'est vers la fin de ma terminale, je crois. Ok. Je suis tombée sur ce documentaire qui s'appelle The T-shirt Stories. Et là, en fait, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire en fait, c'est des t-shirts. Parce qu'en fait, je me rends compte que je suis une amoureuse du t-shirt. Je peux porter des t-shirts du 1er au 30. C'est ma pièce, c'est ma pièce préférée. Et c'est le must-have à avoir parce que je crois que même toi, tu as des t-shirts. Tout le monde a des Ouais, t-shirts. Les c'est auditeurs ont des clair. t-shirts. Donc, je me suis dit, il y a un potentiel. Mm. À la fin de ma terminale, je décide de faire des études en marketing. Ok. Donc, je fais ce qui s'appelle ici un bachelier, mais en France, c'est une licence. C'est vrai que les Belges, vous et vos mots là, vraiment, hein? Ouais, des fois, j'avoue aussi, moi-même, des fois, je comprends pas les mots. Donc, j'ai fait un bachelier en marketing et bah, pour moi, c'était une évidence. J'étais vraiment dans ma ligne directrice, dans ma lignée. Mm. Je voulais lancer ma marque de t-shirt. J'ai fait des études de marketing. Ça me correspondait totalement parce que j'aimais ça, j'adore ça. Mm. Euh, mais après mes études en marketing, je t'avoue que mon stage de fin d'année, ça s'est pas très, très, très bien passé. Donc, ça m'a un peu Aïe, aïe. dégoûté, le monde du travail. Et puis, j'ai décidé de faire un master qui, ça, Ok. s'est très mal passé aussi. Au bout de 3 mois, je crois que j'ai arrêté. Aïe, aïe, aïe. J'ai arrêté de faire le master, mais entre-temps, j'avais toujours l'idée de faire la marque de t-shirt, Ok. mais j'avais pas encore ce mindset-là, j'étais pas encore j'étais très distraite. J'étais très Ok. distraite et tant mieux, j'ai envie de dire,
parce que j'aurais pas été rodée Prête. comme maintenant, en fait. Donc, Hmm. voilà. Et donc, j'avais toujours cette idée-là pendant que je faisais la fête et tout, que je sortais, que je cherchais un peu ce que je voulais faire dans la vie. Ensuite, j'ai trouvé un travail à Lisbonne en tant que conseillère cliente. Mhm. Et, et l'idée était toujours là, mais encore une fois, trop distraite à sortir, etc. Parce que bon, Lisbonne, c'est la fête et tout. Enfin, je faisais beaucoup la fête et je Il fait travaillais. beau. Il fait beau aussi. Donc, tu vois, quand on te dit, viens, on va à la plage, viens, on va voir les dauphins, tu penses vraiment tu veux aller travailler sur ton projet. Donc, voilà. Mais l'idée était là de faire une marque de t-shirt. J'avais déjà cette idée-là de faire des collections à thème. Maintenant, je ne savais pas encore quoi exactement, à qui j'allais m'adresser. Moi, je voulais juste faire des t-shirts. Ok. Euh, Ensuite, j'ai trouvé une formation, quand je suis rentrée en Belgique, j'ai trouvé une formation en entrepreneur en e-commerce. Je me suis dit, OK, c'est la formation que je veux faire parce que bah, du coup, le e-commerce, c'est la continuité du marketing. Mhm. On est en plein dedans en plus. Et donc, je me suis dit, oui, voilà, je veux vendre sur Internet. Et alors, lors de cette formation, en fait, il fallait travailler sur un projet. Et Ah, donc, j'ai bingo. développé Moine Africa, mais Moine Africa, à cette époque-là, en 2000, donc du coup, on était en 2018-2019, l'année Ok. 2018-2019. Ok. Moine Africa ne s'appelait pas Moine Africa, ça s'appelait Mujinga, qui est mon nom en fait, qui est Ah. mon deuxième nom de famille. En gros, je porte le nom de ma grand-mère. On m'a donné le nom de ma Ah. grand-mère, etc. Bref. Et au début, je voulais un peu. Enfin, c'était pas encore très clair. L'idée était là, j'ai développé, mais c'était pas aussi clair qu'aujourd'hui, dans le Hmm. sens où il y avait trois collections. Il y avait Basic, il y a toujours Kwetu, et il y avait Focus on the Good qui aujourd'hui, bah, voilà, a disparu cette collection. Et en fait, l'idée de cette collection, de cette marque, c'était de parler aux afrodescendants comme Hmm. moi, en fait, qui sont nés, qui ont grandi en Belgique, enfin en Mhm. Europe. Et Mhm. comme moi, ils sont un peu entre ces deux cultures, occidentale, africaine. Donc il y avait le côté focus on the good pour le côté un peu européen, parce que tu sais bien, on aime bien mettre des t-shirts avec des citations un peu positives, etc., des affirmations positives. Mhm. Et puis j'avais la collection Kwetu, qui veut dire Kwetu en Chiluba, ça veut dire chez nous. Et c'est aussi en Ah. Swahili aussi. Ça veut dire chez nous, enfin chez nous. Et dans mon contexte, c'était chez nous en Afrique, vu qu'on est afro-descendants, Ah. afropéens. Ah, Tu vois, j'aime bien. tu vois J'aime le. bien tout le. Ouais, ouais, ouais. Mais donc, le projet, c'est bien. Enfin, c'est là en fait que j'ai vraiment pu être focus sur Mujinga à l'époque. Mhm. Vraiment bien pu le développer, faire enfin, la partie financière, le projet, le marketing, la mise en ligne, etc. Parce qu'il fallait présenter ça sous forme de travail de fin d'études en fin d'année. T'as mis combien de temps à la formation du Une coup? année. C'était Ah une année ouais, de d'accord. Ouais, donc formation. c'est vraiment une vraie formation. Ouais, ouais. Et Ok. en plus, moi, j'ai terminé mes études de marketing en 2015 et je t'avoue que c'était un peu obsolète. Mes profs, ils étaient un peu, ouais, c'est des vieux, donc c'était vraiment le marketing classique. Par exemple, moi, j'avais pas de cours de marketing digital comme maintenant. Ouais. Alors que c'est la base. Enfin, aujourd'hui, ça paraît même pas possible de pas parler de. Ouais, moi je suis rentrée là-bas, on était en 2011 et j'ai terminé en 2015 parce que j'ai raté une année. Donc j'ai fait Mmh, 4 ans le 3 mmh, et ben, de 2011 à 2015, on n'avait pas de cours de marketing digital ou quoi que ce soit. mmh. On avait un cours de e-marketing, mais la prof, c'était quoi? On devait se mettre sous forme de groupe et elle nous donnait un sujet, c'est nous qui devons faire le cours. Enfin, Oh my gosh. et alors, Oh my gosh. on devait présenter le cours, enfin, on devait présenter le chapitre, quoi. Donc, moi, je me rappelle, j'avais le référencement, le truc que je maîtrise toujours pas, et on devait expliquer à la classe ce qu'était le référencement. Donc, on a fait nos recherches sur Google, mais on n'a jamais pratiqué le référencement, quoi que ce soit. Mmh. Donc, c'était un peu. Voilà, je dis pas que c'était pas bien, mais ça aurait pu être un peu plus poussé.
On Et espère qu'ils donc, vont changer surtout aujourd'hui, hein, parce oui, que aujourd'hui, ça a changé. Je crois qu'aujourd'hui, ils peuvent plus faire ce qu'ils nous avaient fait auparavant. mmh, Moi, à côté, j'avais continué à me former. Donc, je suivais des mmh, cours de marketing digital, etc. Dès que je pouvais trouver un truc en ligne, je le faisais. Parce mmh, que, en fait, je me rendais compte que j'aimais vraiment bien le marketing et j'aime toujours le marketing digital, etc. Euh, donc, on est en 2019, j'obtiens mon diplôme en e-commerce. yes. Et je sais toujours. Et oui, entre-temps, j'avais travaillé, mais j'avais arrêté de travailler quand j'ai pris la formation, etc. Et Mmh. entre-temps, je savais toujours pas quoi faire. Je savais pas si au final je voulais lancer ou pas Mujinga en 2019. Ah oui, parce que c'était ma question d'être posée, c'est justement parce que attends, donne-moi 3 secondes, je vais noter parce que du coup, tu as j'ai laissé mon cahier derrière et je voulais noter, en fait, les dates. Hop, parce que moi, j'essaie de faire la chronologie, là. Tu me dis que Bon, l'idée, tu l'as eue en quelle année, du coup, l'idée de du l'idée de faire des t-shirts, c'était déjà c'était au ouais, tu début au de mes lycée, études en ouais, marketing. tu au lycée. Tu dis? Ah non, t'as vu le documentaire quand tu au lycée, mais t'as eu la le oh, OK. Ouais, j'ai vu le documentaire au lycée, donc enfin, je crois que c'était au lycée ou début de mes années de marketing. Donc c'était OK. 2010-2011, plus 2011. OK. Et j'ai commencé mes études en marketing en 2011. OK. Et j'ai terminé en 2015 parce que j'ai raté une année, donc OK. Voilà et là et du coup, quand tu as fait ta deuxième formation en e-commerce, tu l'as finie en 2015 aussi? Non, alors la formation en e-commerce, donc comme je t'ai dit, j'ai travaillé après mes études. Donc je suis allée travailler à Lisbonne parce que du coup, j'ai terminé en 2015. Mmh. 2015-2016, j'étais en master. OK. Donc 2000 donc ouais, enfin, été 2016, je commençais déjà à chercher du travail, mais ça n'allait pas. Mmh. Donc j'ai mis des mois et des mois pour, postuler et c'était tout le temps un échec. Enfin bref, voilà. Et puis en mai 2017, je suis partie à Lisbonne OK. et je devais faire une année là-bas, mais finalement j'ai dit: «Non». Je suis rentrée plus tôt, Eh beh, parce qu'en fait, je suis quelqu'un de créative, l'air de rien, et le marketing, ça me ressemble bien. Et du mmh. coup, le service clientèle, même si je travaille toujours dedans, c'est assez ennuyeux pour moi et Ah j'ai oui, pas c'est pas forcément de mal. perspective d'avenir ou de même de promotion. Mmh. Donc c'est un peu compliqué et puis, donc 2018, donc je suis rentrée en novembre 2017 de Lisbonne Mmh. et en décembre 2017 jusque septembre fin août, début septembre Tu étais 2018, en formation e-commerce. non, j'ai travaillé et en septembre 2018 alors, j'ai commencé ma formation Ah! e-commerce. OK, Oui, OK parce que c'est toujours de septembre à juin, quoi. et du coup, en fait, le site, il était enfin, toute la structure de Moafrica était déjà prête, fin 2018, quoi. Fin 2019. Fin 2019. OK. Voilà, tout le plan, tout le business plan de Moine Africa, de Mujinga à l'époque, Moine Africa, était prêt depuis 2019. Mais encore une fois, syndrome de l'imposteur, est-ce que je suis légitime à le faire? J'ai pas d'expérience professionnelle, patati patata, à part le service client qui est un plus pour moi aujourd'hui, Mmh. parce que faisant du e-commerce, il est important d'avoir un bon service clientèle. Ça. Mmh. Et donc du coup, je me sentais pas prête, en fait. J'avais peur du jugement parce que je suis quelqu'un d'assez, enfin, je me montre sur les réseaux sociaux, mais je raconte pas ma vie, je montre pas mes parents, enfin, je montre les choses, inutiles, quoi. Mais je montre Mmh. pas ma vraie personnalité, du moins je le montre Mmh. très peu et donc j'avais peur du regard des gens et puis tu sais bien le syndrome de l'imposteur, donc tout ça fait que de septembre à décembre 2019, j'étais pas, mais le truc c'est que c'était là, parce que le projet est là, il est prêt, mais Ah maintenant est-ce oui? que je suis prête? Ah! Ça c non, c'était toi, en fait, mentalement, est-ce que tu es prête à sauter, Exactement. le pas, quoi? OK. Exactement. C'était le mental en fait qui suivait pas et c'est vrai que moi pendant mes années d'études,
je me suis pas préparée mentalement en fait. J'étais distraite, moi je vivais ma meilleure vie, je faisais mes jobs étudiants, mais sans jamais me préparer à l'idée de l'échec ou quoi que ce soit. Et donc c'est ça dont j'avais peur. Mhm. Euh, Parce que oui, pendant cette période-là, pour m'entraîner, on va dire, j'avais un blog et ce blog-là, je le diffusais même pas. Les gens le trouvaient Ah, par hasard et tout. Donc vraiment pour te dire que j'avais peur du regard des gens. donc tu faisais même pas la promo. Bon, pour le podcast que t'as sorti, j'espère que. Bon, de toute façon, je vois Oui, que je suis oui, sur Insta, je vois maintenant que tu le fais la mindset est promo. un peu là, donc ça va. Ah oui, oui, non, non, parce que si tu t'en parles pas, on peut pas se connaître, surtout la Exactement, mais concurrence de l'Internet, là. j'avais peur, j'avais carrément créé une autre page Instagram et tout pour mon blog, etc. Mais j'avais peur enfin, en fait, ça me représentait pas, c'était pas moi en Mm. fait. Donc du coup, je me suis pas forcée, mais c'était un bon exercice parce que j'ai appris à créer un site, etc. Et puis j'aime bien un peu regarder les tutos, craquer les, craquer les logiciels comme Photoshop et tout. Et donc, voilà, j'avais l'air de rien, en fait, je commençais à m'entraîner sans le savoir, Mm. à faire ce que je fais aujourd'hui, même si c'est pas professionnel, même si je suis pas une vidéaste, etc. Mais je sais monter une vidéo grâce à ça, grâce à mon blog, etc. Même si je le publiais pas. Et t'as fait des vlogs, là, j'ai vu sur ta chaîne YouTube. Parce que oui, elle a une chaîne Mais non, bah YouTube oui, maintenant aussi. je fais des vlogs. Donc, mais tout ça, en 2018-2017, j'aurais pas fait. Je serais jamais allée sur YouTube, par exemple. J'aurais pas Ouais, eu mais ce après, t'étais plus mental-là. jeune aussi. Parce que là, regarde, t'as 29 ans. T'étais quand même beaucoup plus jeune. Je pense que, tu sais, il y a toujours l'âge où t'as besoin de mûrir et tout ça. Exactement, exactement. Et donc, on est décembre 2019. J'avais commencé mon job en freelance parce que Mhm. entre-temps, j'avais que ça en fait. Ok. Euh, et là, je me dis, est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que je le fais ou pas? Et puis j'ai dit, Aïe, aïe, aïe. ok, je le fais. J'ai lancé ma page Instagram, j'ai créé ma page Instagram, j'ai créé ma page Facebook. J'avais que ça au début, Instagram et Ok. Facebook. Donc Ok. on était en décembre 2019. Et donc je me suis dit, ok, vu que j'ai tout, il n'y a plus qu'à faire les visuels. Mars 2020, Mujinga, ça sort. J'avais pas encore fait de site internet ni rien, mais on m'avait dit, ouais, mais tu peux vendre sur Instagram. Et puis, on était venu m'aborder entre-temps pour vendre sur des marketplaces. Donc, j'ai dit, ok, c'est bon. Je vais vendre sur des marketplaces, je vais vendre sur Instagram à côté et ça va aller. Je trouve un fournisseur à côté de chez moi. Le courant Ah. passe plus ou moins bien, voire pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Euh, je fais quelques modèles avec moi. Je pars en Afrique du Sud en vacances pour fêter mon 27e anniversaire. Ok. Je fais des photos Waouh. avec mes cousines, etc. Euh, mais le problème, c'est que j'étais un peu perdue visuellement parce que du coup, j'avais préparé tout le business plan et tout, mais j'avais pas préparé le visuel, donc le branding visuel de Mujinga. Ok. Donc j'étais grave perdue visuellement, c'était confus, j'avais pas vraiment de ligne éditoriale, je savais ce que je voulais faire. Enfin, en fait, tu sais, des fois, tu es tellement dedans que Hmm. des fois, tu oublies les bases. Hmm, C'est ce que j'ai hmm. fait en fait et ça a été mon erreur avec Mojinga jusqu'à la fin, je crois. Et donc, euh, je fais une campagne de précommande. Ah, génial, ouais, c'est J'avais fait top une ça. campagne de précommande sur une plateforme, etc. Et en fait, la campagne de précommande, en fait, et c'est un conseil que si je peux donner, si Les vous avez amis, quelque c'est chose, le moment de noter là. D'habitude, je vous dis toujours cahier, stylo, vous savez déjà. Sortez les cahiers, c'est le moment de noter conseil entrepreneurial. euh, faut faire tester le produit. Et alors moi, étant donné que c'était des t-shirts, je savais pas la quantité, vu que j'avais plusieurs modèles, j'avais plusieurs t-shirts et en plus, bah, on fait pas tous la même taille. C'est vrai. Donc, je pouvais pas tout commander de peur d'avoir du stock qui traîne et qui dort parce que c'est de l'argent. Mm, Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une campagne de précommande pour déjà tester, voir un peu ce qui allait plaire ou pas plaire. Et donc, pour que le lancement, que je sache déjà ce que je vais commander ou pas, enfin, mm. en grande quantité ou pas. Donc, je sais que bah, les tailles qui reviennent le plus souvent, c'est le M et le L. Ok. Euh, je sais que c'était plus les t-shirts Kwetu ou le t-shirt africain en Bogolan qui revenait le plus.
Donc ça, Ah, j'avais plus commandé du coup que d'autres t-shirts, même si j'avais un peu de tous les modèles, mais c'était ceux qu'il y avait de plus populaires dans mes précommandes. Et j'avais fait une précommande donc en ligne, mais la commande en ligne était un échec parce qu'en fait, au mois de février, qui va acheter un t-shirt en fait? ouais, donc en fait, il y avait Ouais, un problème de saison, en quoi. fait, j'étais trop pressée. De décembre à mars, j'étais trop pressée. Encore une fois, tu sais, en fait, moi, je suis une créative et je suis impatiente. Donc, du Mm. coup, je veux aller vite, je veux tout faire bien et vite. Et c'était pas une bonne chose parce que les précommandes étaient en février. J'avais pas encore bien consolidé ma communauté, voire pas du tout. Les gens ne me connaissaient pas. Mm. Euh, je faisais pas trop de storytelling. Donc, du coup, les gens, ça, enfin voilà, la campagne en ligne était un échec, mais à côté, moi, j'avais été faire des précommandes auprès de mes amis. Donc, mes amis avaient commandé, précommandé. J'avais Merci les commandé, amis de Nina qui franchement, ont et soutenu. franchement, je les aime. Et alors, j'avais commandé, ils avaient commandé, j'avais passé commande chez le fournisseur, et là, ça s'est très mal passé. C'est là que j'ai dû me séparer de lui, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé si tu peux en Il n'a parler? pas du tout respecté ma commande. Donc, donc, tu vois, mes amis avaient passé commande. Moi, Ouais. je lui avais listé tout ce qu'il fallait commander. Il a pas il manquait au moins 5 t-shirts dans ma commande. Il y avait une erreur dans une typo. Et sans faire exprès, je lui avais envoyé l'erreur, mais après, j'avais recorrigé en disant non, c'est celui-là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il ne lisait pas mes mails parce que du coup, Oh là donc, là! donc, du coup, il avait imprimé la faute et pas le corriger. Le Et stress. puis, ça m'envoie la facture, or qu'il n'avait même pas encore corrigé. Enfin, bref. Donc, moi, j'avais pété les plombs et tout. Et puis, ça me parle mal, comme si. Enfin, en fait, je me suis un peu sentie. Ouais, en fait, c'était ma première situation face à quelque chose que je ne maîtrisais pas, si je peux dire. Mm, Parce que mm, j'avais bien fait les choses et puis je suis honnête. Donc, moi, je paye. Donc, s'il m'envoie la facture, je vais payer en temps et en heure. J'ai jamais payé en retard ou quoi que ce soit. J'ai jamais fait de chichi et tout. Et mm. le fait de voir qu'il s'adresse à moi de la sorte, c'était trop, en fait. Et il me parlait comme si j'étais sa fille. Je dis non, mais en fait, je te paye, en fait. Donc, en fait, c'est même pas comme si je le payais mal. Non, il m'envoie la facture, c'est à payer avant telle date. Je le paye même 3 jours avant. Donc, pourquoi me traiter ainsi, quoi? Alors, pendant des jours, ça n'allait pas. Donc, j'ai décidé de me séparer de lui. Mais on était déjà, ouais, on était déjà à cette période-ci de l'année, hein. On était fin février. Et donc, moi, mon lancement était prévu pour début printemps, donc mars. Et Le j'étais là. 2021, tu veux dire, hein? Ouais, donc oui, mon lancement était prévu pour le 21 mars 2020. Ah oui, 2020. Ok, Ouais, ok. ouais. Et on Ah était en là là, février. mais Mais l'angoisse! l'angoisse! Et je me dis, mais comment je vais faire? Aïe, aïe, Comment je aïe. vais faire? Donc, Dieu merci à un de mes contacts qui m'a donné le numéro d'un de ses fournisseurs. Mhm. Et il s'avère qu'en fait, c'était l'associé du gars qui fait qui a fait ma campagne de précommande. Ok. Donc, en gros, il me connaissait déjà sans me connaître. Ok, ok, ok. Comme quoi le Alors, il me dit, réseau, ah oui, hein, oui, tu fais toujours. la campagne de précommande sur notre plateforme et tout. Je dis, ah oui, oui, tu connais. Il fait, oui, oui, je travaille avec tel et tout. Je dis, ah, super. Et le courant est bien passé. Mm. Et donc, donc il a repris la production. On a travaillé ensemble sur les tailles, les logos, etc. Et je dis, mais je travaillais pas comme ça avec l'autre. Donc, j'étais quand même assez contente. Mais Et ton premier fournisseur, tu l'as trouvé par toi-même ou c'était une par reco, c'était moi-même, il Internet? était pas loin de chez Ah, moi et tout. Alors, je me dis, oh, mais ça peut être chouette, quoi. Il est à côté, je peux vite aller et tout. Or que là, du coup, l'autre fournisseur, il était du côté de Paris. Donc là, du coup, ouais, donc c'était ça un fait peu ça difficile. Bon, Donc, après, t'es à Bruxelles, mais bon, enfin, t'es en Belgique, mais ça fait quand même un sacré trajet, quoi. ouais, c'était un sacré trajet parce que du coup, j'avais que mon job en freelance. Ah Euh, ouais. donc, voilà. Et bah, après, tu sais la suite en mars, ce qui se Bah passe. oui, tu sais que j'allais te poser la question parce que, pour ça, je te pose la question. Parce que moi, déjà, quand tu m'as dit 2020, je me suis dit, attends, 2020, le Ouais, Covid a hit en Europe vers mars, je crois, ouais, officiellement. ouais.
Du coup, ça s'est passé comment? Bah, la production était à l'arrêt à durée indéterminée. Oh là là, mais toi, t'as vraiment eu le stress, mais t'as tout vu, toi. Toi, t'as vraiment vécu la totale. Ah ouais, 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 donc du coup, bah, pas de lancement au mois de mars. Et à cette époque-là, on savait pas du tout, Ça revenait. on savait rien. Donc il Ils fallait savaient juste juste que t'étais chez eux patienter. fermé. Voilà. Seigneur. Et donc, je continuais à me former. Je travaillais pas encore, comme à temps plein. Mm. Donc je continuais à me former. J'avais suivi une formation Google Digital, marketing digital. Donc j'ai fait ça pendant le confinement. Je travaillais comme freelance, donc ça m'aidait un peu à tenir le coup et à travailler un peu, à m'occuper. Mais là aussi, c'était difficile parce que ben, nous, enfin, la plateforme assurait toujours les commandes, mais voilà, il fallait rassurer les gens et tout. Enfin bref, Et parce que vraiment du coup, les gens, 2020, ils c'était avaient quand chaud. même. Les gens, ils attendaient quand même leurs commandes ou ils continuent à passer des commandes que je Ils comprends là? continuaient à passer commande. Maintenant, c'était la poste qui était débordée, donc le délai de livraison était un peu plus long parce que tout le monde se mettait à faire ses achats en ligne. Mm. Donc, il fallait communiquer là-dessus et divertir les gens. Enfin, voilà, les gens étaient Et assez c'est toi qui pressés, as tout géré etc. ça, la communication Ouais, je gérais et on travaillait à distance. Du coup, le plan de com, comment, tout ce qu'on va faire, parce que c'était pas du tout ce qui était prévu et tout durant l'année 2020. Donc, le Covid nous a bien perturbés. Ensuite, juin 2020, je trouve du travail à temps plein. Donc là, je commence à avoir une plus grosse rentrée d'argent que mon job en freelance. Et ouais, et fin avril 2020, mon fournisseur me dit que la production reprend et qu'il Yes. me tient au plus vite pour l'envoi de la commande, etc. Et ma commande arrive mi-mai et je Mm. sors Mujinga le 25 mai, le jour de la journée de l'Afrique. Ah Et ça, oui, tu la vois, fête je de ne savais l'Afrique. pas. Je l'ai su Eh, le tu jour du vois? lancement et je dis, oh! Tu vois? Et ça s'était bien passé au départ. J'avais des ventes sur le marketplace, etc. J'avais des ventes via Instagram et tout. C'est moi qui préparais les commandes, etc. Et c'était un peu difficile parce que je devais aussi gérer maintenant mon travail. Ah oui. Et au début, au travail, il fallait être formé et pour aller au bureau, enfin, pour être formé, il fallait aller au bureau. Donc, Aïe. c'est un peu plus difficile de gérer les commandes, surtout que je gérais très mal mon stock. Je gérais très mal mon stock dans le sens où des fois on me disait ouais, t'as le t-shirt tel. Et je disais ouais, attends, je veux voir. Et puis je disais ouais, ouais, je crois l'avoir. Et puis au final, je regarde, il n'y a rien, je l'ai pas. Oh, et puis oh, désolé et tout, j'ai pas, patati patata. Mais ça allait, je gérais. Je développais un nouveau t-shirt à ce moment-là aussi, pendant l'été. Euh, Enfin, 2020, finalement, ça s'est bien passé, Ok. En contrairement à fait, c'est le 2000. début qui était un peu Voilà, le Covid, challenge. Ouais. voilà, un peu challenger, mais l'année 2020, vraiment, ça a été. Ensuite, en octobre 2020, le site est sorti parce que j'ai trouvé une autre manière de pouvoir gérer mon stock. C'est-à-dire que Ok. maintenant, je fais du print on demand. C'est-à-dire Ah. que, enfin, je ne sais pas si tu connais le concept. Non, je veux bien que t'expliques. Donc, en fait, le C'est print quoi? on demand, c'est un peu du dropshipping Mhm. où, en fait, quand je reçois la commande, mon fournisseur en ligne avec lequel que j'ai trouvé en ligne, Mhm. en fait, mon site internet est relié à la plateforme du fournisseur. Et en Ah. fait, chez le fournisseur, euh, j'ai fait tous les t-shirts. J'ai fait toutes les maquettes de tous les t-shirts. Ok. Donc, j'ai préparé tous les t-shirts dans la boutique, dans ma boutique fournisseur. Mhm. Et en gros, à chaque fois que j'ai une commande sur mon site, le fournisseur là aussi, Ok. et il la prépare au moment où je Hmm. reçois la commande. Donc déjà, je ne gère plus le stock. C'est bien. Euh, je m'occupe pas de l'expédition Ouh, ça c'est le top ça. et je peux envoyer un peu partout dans le monde. Parce que du Quand tu coup, dis partout, c'est vraiment hors Belgique et hors UE du coup.
Voilà, je peux envoyer aux États-Unis, au Canada, enfin dans les pays accessibles, hein, parce que du coup, Ok. le Congo, c'est pas facile, mais les pays accessibles, Ça, c'est top. voilà, Ça t'ouvre plus J'ai- d'audience, du coup. exactement. De marché, ouais. Et donc, voilà, donc je fais du print on demand. Maintenant, la difficulté, c'est que le print on demand prend plus de temps parce que euh, c'est, ouais, il faut que le fournisseur produit. Et Ok. donc, pour produire, la condition, c'est qu'il a entre 2 à 7 jours ouvrables. Ok. Bon, après, ça va assez vite par expérience. Donc, souvent, si j'ai une commande très tôt matin, il a déjà expédié le soir ou le lendemain matin. Ok. Ça Euh, va. Maintenant, je sais que quand il y a eu le Black Friday, là, par contre, c'est une plus grosse. Enfin, c'est des périodes un peu plus fortes. Donc, du coup, le temps de production est plus long. Bon, ce qui est normal, hein, on nous prévient, nous les clients, parce que nous, du coup, Mhm. on est les clients de ce fournisseur-là. Et nous, c'est à nous de prévenir nos clients que, bah voilà, on travaille avec tel fournisseur et dû au Black Friday ou les fêtes de fin d'année, Ça va, ouais, ça va être un peu plus long ouais, l'hiver. c'est un peu plus dense, quoi, niveau production, parce que du coup, je suis pas la seule. Bah oui, j'imagine bien. Et, ouais, et Mais moi, j'ai une question parce que du coup, oui. c'est à quel moment que tu es passé sur l'appellation commerciale Moine Africa, du coup? Alors, en 2021. Alors, pourquoi? Ok, ouais, c'était ma question. Pourquoi? Parce que 2020, ça s'est bien passé. Je faisais pas Mhm. forcément enfin, je faisais pas beaucoup de ventes. Enfin, je faisais des ventes, mais c'était pas encore ça. Et Mhm. puis 2021, pour moi, enfin, je qualifie que c'était pas une très bonne année pour moi. Et encore une fois, après, j'aime bien me blâmer parce que du coup, je trouve que je suis la seule et unique responsable. Je peux pas blâmer les autres. Enfin, c'est trop facile. Ce serait une excuse pour moi de blâmer les autres, en fait. Mhm. Donc, en gros, mon erreur, en fait, dans tout ça, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, j'ai trop la tête dans le guidon. Et aussi, je suis têtue. J'ai trop la tête dans le guidon. Et parfois, j'oublie les bases. Et en Mhm. fait, moi, toute mon erreur avec Mojinga, c'est que j'ai pas consolidé mon audience. Mhm. Il y a des choses que je voulais pas faire, par exemple, me montrer, Mhm. faire du storytelling, etc. Je voulais pas trop parler de moi. Et c'était une Mhm. erreur, en fait. Donc, du coup, les Mhm. gens, ils aimaient bien un peu l'histoire, l'histoire derrière Mujinga et tout, mais je n'arrivais pas à atteindre mes objectifs enfin, pour quelqu'un qui se lance au début. Et donc, Mhm. c'était super frustrant pour moi. Puis, en juin, j'ai fait une collaboration avec un artiste congolais Ah. avec qui que je connais et tout, qui est dans la ville dans laquelle j'habite. Et on a fait une collaboration pour le 61e anniversaire de l'indépendance du Congo. Ah, je crois que tu avais mis en story ça sur Instagram. Ouais. Et Mhm. alors, ça s'est bien passé. Là, j'ai eu des ventes grâce Mhm. à cette collab, mais ça s'est pas passé également comme je l'aurais voulu. C'est-à-dire Mhm. qu'avec le Covid, avec nos emplois du temps, etc., on a dû beaucoup travailler à distance et c'est pas forcément ce qu'on aurait dû faire pour la collection. En tout cas, c'est mon avis. Mhm. On aurait plus dû travailler ensemble, ne fût-ce que pour l'audience, en fait, pour qu'ils puissent voir qu'on ait travaillé ensemble, tu vois, un peu des Mhm. behind the scenes et tout. Mais ça, il n'y Après, a pas. c'était pas de votre fait, j'ai envie de dire. C'est malheureusement la situation qui était comme ça, non? Tu penses pas? Oui et non, parce que, allez, l'année dernière, on pouvait encore sortir, etc. Tu sais, au mois de mai, ça allait, quoi. Oui, ouais, c'est vrai, c'était déjà le début de l'été, donc Oui, donc, printemps, voilà, ouais. mais nos emplois du temps faisaient qu'on ne pouvait pas se voir, etc. Et ça m'a beaucoup frustrée. Et du coup, j'étais pas du tout satisfaite de cette collaboration, même si c'était une réussite parce que du coup, on a eu des ventes, etc. J'ai eu plus de visibilité et tout. C'était bien, mais personnellement, je trouve qu'on aurait pu mieux travailler, mais bon, les choses arrivent pour une raison. Ça. Et donc, du coup, après cette collab, j'ai dit stop. J'ai dit stop, je fais une pause. Je, j'en pouvais plus. C'était trop, en fait.
Parce que c'est fatigant. Là, t'avais vraiment, enfin, Ouais, tu as toujours d'ailleurs ton travail temps plein, plus ouais. ça à côté. Je pense que ça devait, Même si enfin, c'est du télétravail, mais à côté, c'était. Et puis, c'est pas le. Enfin, ce que je fais, c'est du service clientèle, mais c'est pas facile. Et ouais, je sais. mentalement, c'est dur. Des fois, quand tu reçois des appels, t'es là, respire. Donc, quand Ah oui, tu as une non, journée comme ça, et puis à côté, tu dois encore travailler sur ton side business et tout, c'est pas facile par moment. Et donc, juillet, dès la fin de la collection, j'ai dit c'est bon, j'arrête, je ferme le site et tout. Au début, j'avais laissé encore le site ouvert parce que c'était les soldes en juillet. Mais une fois que c'était la fin des soldes, j'ai fermé le site. Et là, j'ai dit, j'ai fait une newsletter, j'ai averti, voilà, on fait une pause, je fais un break et tout. Je reviens pour la rentrée. Mm. J'ai fait, non, non, Et puis, non. et là, tu dis que tu reviens en printemps maintenant, hein. Ouais. Et Vous alors, avez j'ai fait, entendu, non. hein? Ouais, ouais, mais ça va, tu suis bien. Et en fait, c'est là que je me suis dit, non, il faut que je refasse, il faut que je recommence. Dans le sens Oh, où, ok. au final, je me sentais pas alignée avec Mujinga. Mhm. Et puis pour d'autres raisons personnelles que je ne vais pas dire parce que la famille pourrait écouter, Ah, ok, non, mais après, oui. pourrait te le dire en Ok. off, mais je peux pas le Oui, dire. bien sûr, bien sûr. Non, 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 ça, je comprends. Enfin, on sait jamais qui écoute. En plus, moi, mon podcast, il est écouté vraiment partout. Donc, Ouais, donc on sait pas qui peut-être qu'on écoute. va passer ça au Congo. Les coups de fil vont commencer à sonner à la maison. Ah non, mais moi je bloque. Ah, je bloque. Si je Donc, veux, bloque. et c'est là que et du coup, quand tu as fait un break, Et tu c'est voulais. là que j'ai travaillé sur mon Africain. C'est là que j'ai dit, ok, je change et je fais mon Africain. C'est toujours la Ok. même idée, toujours les t-shirts. Du coup, il y a Mhm, des t-shirts qui vont être supprimés mhm. parce que j'avais la collection basique avec le logo Mujinga. Mais du coup, ça Ah n'avait plus oui. aucun sens de faire Mhm, Mujinga. Et j'ai j'ai décidé donc de mieux travailler mon branding. Donc j'ai mhm. acheté des formations en ligne, encore une fois, Oh, ok. et j'ai travaillé mon branding, j'ai travaillé le storytelling et tout, et je me suis dit non, en fait, il faut que je sorte de ma zone de confort. J'étais déjà sortie de ma zone de confort, mais pas assez. Mm, Et je dois faire plus, je sais que je dois faire plus de réel mode. mm. Euh, Et puis surtout je sur des sais, t-shirts, quoi. bah oui, c'est ça. Et moi, j'en faisais pas assez. Enfin, en fait, j'habite encore chez ma mère Mm, et c'est pas le truc le plus Instagrammable. Enfin, c'est pas la déco la plus Instagrammable. Tu sais, des fois, je fume dans ma chambre, donc c'est pas vraiment le lieu le plus beau et tout. Enfin, je trouve pas que ma chambre elle soit belle. Donc, je me suis dit non, il faut que je change tout. Il faut que je change le storytelling, la stratégie, le contenu et mm, mieux cibler ma cible, si je puis dire. mm, Donc, c'est comme ça que je me suis dit, OK, je vais me concentrer sur les Afropéens. Je vais les appeler les Afropéens, les Afrodescendants. Après, c'est pas seulement les Afrodescendants d'Afrique, mm, mm. mais ça peut être aussi Caraïbes. les Caraïbes, etc. Parce qu'au final, on est tous africains. On a tous des origines africaines. Donc, c'est un peu eux, ma cible. On aime voyager, on aime se soutenir maintenant, on aime enfin, on est enfin, comme on dit, on est un peu plus woke par rapport à d'autres, à la génération de nos parents. Ah oui, ça n'a rien à voir. Oui, tu vois, donc du coup, on est plus sensible, enfin, donc du coup, je sais un peu mieux quel sujet je pourrais aborder, etc. Mm, mm. Et donc, en octobre 2021, euh, j'avais déjà commandé des t-shirts, des nouveaux t-shirts, etc., des nouveaux modèles. Et en octobre 2021, j'ai pris ma valise et je suis partie un mois au Congo. Ouais, ouais, j'avais besoin de partir et tout. Je suis partie un mois au Congo. Là-bas au Congo, mon père habite là-bas en fait. Mm. Donc du coup, et mon père maintenant, il est en mode, je deviens vieux, je veux transmettre mon savoir à mes enfants. Et Ah. donc, il me parle de son enfance, etc. et tout. Pourquoi on a dû venir, enfin, je sais pourquoi on a dû venir en Belgique, mais Mhm. la raison pourquoi il a obligé ma mère à venir accoucher de moi en Belgique et tout, Ah. etc. Donc, je sais un peu plus sur moi, sur
sur ma famille, même si j'en savais déjà un peu, mais là, je sais un peu plus pourquoi mon père est comme ça et tout, pourquoi ma mère est comme ça, patati patata. C'est beau. Et puis, je suis revenue requinquer. Là-bas, au Congo, là, j'ai fait des photos parce que je me Hmm. dis, mais je peux pas faire une marque afro-descendante en Europe. Enfin, si, je peux faire des visuels en Europe, mais Mais il te faut à un moment donné le contact réel, quoi. voilà, il faut le Ouais, contact réel, il faut que ce soit il faut que ce soit authentique, en fait. Et rien de mieux que de rentrer au pays. ça. Et donc, en fait, depuis juillet jusqu'à maintenant, je travaille sur Moine Africa, le développement de Moine Africa. Et c'est pour ça qu'en fait, au début, j'ai dit printemps 2021-22 parce que je ne savais pas encore quand est-ce que j'allais vraiment, vraiment sortir. Et bon, Et maintenant, puis je c'est sais. logique aussi parce que les t-shirts, c'est vraiment en moment en été en vrai. Donc Ouais, c'est quand même logique de te dire ça vient en printemps, les gens ils ont le temps de préparer leurs commandes pour l'été, pour les vacances et tout ça. exactement. Et puis, bon, tu sais bien, le temps en Europe, c'est pas terrible. Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, oui, Et ça, est-ce que ça a une signification, One Africa? oui, alors, je voulais garder la lettre M. Mhm, Je sais pas pourquoi, j'ai une obsession avec cette lettre-là. Donc, je voulais garder la lettre M. Donc, du coup, je me disais, en fait, je faisais beaucoup de recherches pendant mhm, ce processus. Je faisais beaucoup de recherches. Comment est-ce que je vais appeler? Il fallait que ça commence par M. Et au mhm. début, j'avais Moi Africa. Mais j'ai vu qu'il y avait Moi Africa Concept. Je me dis, ouais, Ah, oui, c'est non, vrai, bah, que j'ai invité d'ailleurs au podcast. Si vous n'avez pas exactement. écouté, les amis, épisode 56, je vous mettrai dans la description. Oui, c'est vrai que je l'ai invité au... Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. Et en fait, Moi Africa veut dire Africain en Swahili. Et le Swahili, Oui, c'est la langue la plus parlée d'Afrique. Mais vu qu'il y avait Moi Africa, je me suis dit, bah non, ça risque. Enfin, j'ai pas envie de marcher sur de les créer une plates-bandes des gens, confusion, en fait. ouais. Et je veux Ouais, pas que ce ouais. soit confus. Mhm. Et puis, en continuant mes recherches, etc., Moana veut dire enfant. Africa, Mmh. enfin, enfant en lingala. Mhm. Et Africa, enfin, voilà, Afrique. Ah, ah, ça c'est bon ça. Donc moi Alors, là, on veut est dire les enfants de enfant. l'Afrique parce qu'au final, on est afro-européens, mais bon, on a tous notre origine Mhm. qui est le berceau de l'humanité. J'aime. Non, j'aime ce genre de storytelling. C'est Et très. j'ai nommé la communauté la moine femme parce qu'on sait qu'en Afrique, on est tous l'enfant de quelqu'un. On n'est pas seulement l'enfant de nos parents. Mhm. On est les enfants de nos oncles, de nos tantes, etc. Et donc, on est tous, ouais, on est tous les enfants de quelqu'un et je veux le représenter sur mes réseaux sociaux et dans la communauté la moine femme. J'adore. J'adore. Et du coup, là, bon, printemps, du coup, on va attendre la nouvelle collection. C'est quoi le projet pour la fin de l'année et même après, en fait, là, avec ton entreprise One Africa? Alors, du coup, dans ma stratégie de contenu, enfin, j'ai lancé un podcast. Ok. Et à travers ce podcast, en fait, c'est pour également raconter mon histoire. Donc, c'est un peu tout ce que je viens de te dire maintenant. En Donc, détaillé, j'imagine. tu dis? En détaillé, du coup. Oui, mais c'est plus ou moins ce que je viens de te raconter. Ok. Et, euh, et puis, j'habite aussi d'autres afro-descendants, afropéens, Mhm. qui nous racontent leurs histoires, en fait, leur parcours, parce que ben, on est beaucoup à faire beaucoup de choses. Et Ah, c'est vrai. ouais, c'est une façon aussi de les soutenir, de les mettre en lumière et Mm, qu'on partage aussi notre savoir, etc. Nos frustrations aussi dans certaines situations, parce qu'on a des situations communes. Et donc, c'est c'est un ça. lieu d'échange, en fait. Et je veux pas uniquement que Mon Africa soit une, euh, une marque de vêtements. Je veux aussi que ce soit une plateforme d'échange où les gens se disent, OK, je vais acheter mon t-shirt, mais derrière ces t-shirts-là, il y a quelqu'un qui a des valeurs, qui me ressemble. Et je suis vraiment dans la représentation et dans la ressemblance, quoi. Et les valeurs aussi qu'on nous a inculquées. Et je pense qu'on nous a tous inculqué ça depuis qu'on est petit, enfin, je crois. Mais C'est c'est un peu l'idée. Alors, mon objectif pour la fin de l'année, déjà, ben, sortir mon Africa.
Ah, ça, on attend. faire plus de ventes, du coup. Mhm, Enfin, que ce soit une meilleure réussite que Mujinga. mhm. Et un de mes objectifs serait de pouvoir commercialiser ça sur le continent. Donc, mon rêve à moi, genre le big goal, serait d'avoir ma boutique à Kinshasa. Mais on sait jamais si par là, il y a des gens qui ont des boutiques à Kinshasa. On sait pas. Je sais que vous m'écoutez au Congo, donc on sait jamais. Ouais, Si parce c'est le que moment de en un. octobre, j'avais déjà été, je suis allée en espérant. J'avais vu une boutique en fait qui m'intéressait. J'avais réussi à avoir le numéro de la patronne. Mhm. Et bah, moi, je m'ai répondu. Donc, Aïe, aïe, aïe. bon, c'est pas grave. Les choses arrivent pour une raison. Et donc, du coup, j'aimerais bien. Enfin, c'est vraiment mon big goal en fait, c'est d'avoir une boutique là-bas. Je sais que le chemin sera long, très long. Ah, pas forcément. Parfois, on croit que c'est long, mais là, tu passes au comptoir. Je compte sur vous qui écoutez, le bouche à oreille, hein. On sait jamais. Et ouais, ce serait vraiment ça. Vendre dans des boutiques aussi, être disponible dans des boutiques, donc faire du commerce en gros. Donc, commencer à fournir dans des boutiques afro, etc. euh, et voilà, ce serait déjà un de mes objectifs de fin d'année, c'est de vendre en boutique. Hmm. Mon plus gros goal, c'est d'avoir ma boutique à moi et de commencer d'abord à Kinshasa, puis pourquoi pas au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud. Enfin, vraiment avoir un peu. En fait, je veux être la nouvelle Nana Wax du t-shirt. Eh, ah, ça, franchement, ça, c'est. Ça, this is a huge goal. Parce que Nana Wax, elle est un Mais peu partout. elle a En- fait, donc c'est faisable, c'est juste une histoire de temps là. Mais Voilà, c'est ouais, juste une histoire de temps. Et peut-être qu'en le manifestant ici au comptoir. ah, tu sais, parfois ici on manifeste des choses et après ça se passe, hein, donc bon. Donc, donc voilà, ça c'est vraiment un de mes goals. Et, euh, et voilà. Déjà, ce serait bien. Non, non, mais déjà je trouve que tu as fait énorme, enfin le parcours que tu as, attends, moi j'ai noté, ton idée elle est là depuis 2011, on est en 2022, donc entre l'idée et aujourd'hui, il y a 11 ans qui se sont passés et tu as bien avancé, tu vois, donc t'as pas lâché et ça je trouve que c'est quelque chose qu'il faut reconnaître, apprécier et qui peut justement, je sais pas qui m'écoute là, mais on peut tous s'en servir comme source de motivation pour se dire qu'on ne doit pas lâcher, même si on fait des pauses, on s'arrête, on remodifie, l'essentiel c'est de continuer. Et j'aime bien parce que tu n'as pas arrêté de dire, j'aurais dû écrire combien de fois tu as dit je me suis formée, je me suis formée, je me suis formée, je me suis formée. Je me forme tout le temps. C'est pas parce que j'ai un diplôme en marketing que je sais tout. Et mes cours me l'ont montré là-bas que. Et surtout, ça va vite, hein. Enfin, je trouve que Exactement. Internet, ça va tellement vite. Enfin, en ce moment, c'est quoi la mode? En ce moment, c'est TikTok. Avant TikTok, c'était les Reels. En fait, la mode d'aujourd'hui, tu sais très bien que d'ici 6 mois, j'ai l'impression que tous les 6 mois, il y a un nouveau truc. Exactement. Et il Exactement. Et faut c'est vite dur parce que c'est moi, dur. j'ai pas l'énergie d'une fille de 23 ans à faire des TikTok ou et à faire des réels. Des fois, je vois des réels, je dis, Seigneur, c'est ce que je dois faire en fait. Je dois faire les transitions là. Je fais non, je suis fatiguée. Non, ça, franchement, je compatis. Je suis totalement dans ta vibe. Moi, parfois, je vois des gens qui me disent, non, mais Cynthia, pour pouvoir avoir son audience, il faut faire ci. Je dis, non, mais j'ai pas l'énergie. Qui va danser tous les jours ici sur TikTok? Je dis, je peux pas. Je suis déjà épuisée rien qu'à voir la Corée. Et en fait, là, ma stratégie sur Instagram que j'essaye de faire, c'est de faire que des réels. C'est dur. Parce qu'en plus, moi, c'est une marque mixte. Hmm. Donc, il faut aussi qu'il y ait des hommes. Donc, je dois trouver un pote à moi, voir s'il est disponible et de prendre toute l'après-midi avec lui pour faire le maximum de réels pour qu'il y ait un homme. Parce que bon, moi, je peux encore représenter la gente féminine, mais il faut bien que quelqu'un représente les gars. Et, donc, Franchement, et là, avec mon planning du travail et tout, je suis là, mais quand est-ce que je vais faire ça? Parce que je travaille dans un service client qui est ouvert, bah, c'est ouvert tous les jours. Donc, je peux même travailler les samedis, dimanches. Et je peux même travailler jusqu'à 20h30. Parce que moi, on m'a demandé de ah, travailler jusqu'à 20h30 parce que c'est un service 24 heures sur 24. Mais je fais pas les nuits. Donc, des fois, je suis là, mais comment est-ce que je vais faire?
Je Donc sais, là, j'ai déjà vu que dans 2 semaines, j'ai un jeudi et un samedi de libre, donc je dois optimiser ces 2 jours-là. non, les amis, vous voyez pourquoi je dis le hustle, je pensais que je connaissais le hustle, mais toi, c'est un autre level, en fait. You're not playing. Et le truc, c'est que, enfin, je le dis parce que c'est important, il faut être, enfin, moi, je suis transparente, je déteste mon job. Aujourd'hui, je le fais parce que ça m'aide à, ça m'aide à subvenir à mes besoins et à financer mon Africa. Mais si je Mm. pouvais abandonner aujourd'hui ce job, je le ferais. Mais là, je suis en train de mordre sur ma chic Là. parce que mentalement, ça va pas. Ça va pas. Et pourtant, je suis à la maison, je suis contente. Je travaille de la maison. Mm. Là, la semaine prochaine, on doit reprendre le chemin du bureau pendant une fois par semaine. Je suis déjà en train d'angoisser. Je me dis, mais attends, je vais perdre une journée au travail. Je ne vais pas pouvoir prendre mon ordinateur, travailler sur mon Africa et tout, parce qu'au travail, personne ne sait ce que je fais. Mm. Alors, je suis là, oh, comment est-ce que je vais faire et tout, Non, mais alors l'angoisse. ça, franchement, d'ailleurs, j'ai envie de faire un épisode là-dessus. Je sais pas comment, mais quand, parce que bon, comme je dis, on sait pas qui écoute. Mais je trouve que c'est un vrai sujet, la transition du télétravail à repartir au travail. Même moi, j'ai l'impression que c'est un concept du passé composé, genre. Je sais pas c'est quoi, je sais plus c'est quoi travailler au bureau. Et pour le peu que je suis allée là-bas, je connais même pas mes collègues. Je Non, mais connais. surtout, je trouve que c'est. Après, moi, je suis vraiment comme toi. Je sais il y en a qui adorent aller au travail. Genre, je sais qu'il y a des gens, ils sont trop contents parce qu'ils ont, surtout ceux qui ont des enfants, j'ai remarqué. Ceux qui ont des enfants, souvent, ils sont très contents de retourner au travail parce que ça les libère, ils ont leur bouchée d'oxygène. Mais après, tu as des gens comme moi, je suis en mode, bon, pour l'instant, j'ai pas d'enfants. Euh, enfin, ce taf, c'est pas. Et puis aussi, il y en a pour qui leur job, c'est toute leur vie. Il faut dire la vérité. Mhm. Au travail, tu as toujours ces gens pour qui, limite, ils sont leur job. Tu as l'impression que s'il n'y a pas le travail, ils n'existent plus. Mais sauf que quand tu es des gens comme toi, comme moi, et comme plein de gens qui ont, à côté, ils ont une passion, ils ont ou comme toi, là, tu as deux side hustle à côté. En fait, ton taf, c'est genre 35% de toi, mais tu as encore tellement autre chose. Donc, du coup, c'est vrai que perdre le temps, et même moi, je vois, enfin, je fais du podcast, mais quand je dois penser au fait que, il va peut-être falloir retourner au travail, aller perdre 1 à 2 heures, aller-retour, en fait, c'est 1 à 2 heures où moi, ben, je peux manger en 15 minutes, je peux en même temps envoyer deux, trois petits mails, regarder ce qui se passe, enfin, et tout ce temps-là, je suis en mode, ça me saoule de le perdre à marcher. En fait, c'est pas rentabilisé. Et c'est là que je me rends compte quand on dit que le temps, c'est de l'argent. C'est depuis le Covid que je comprends à quel point le temps, c'est littéralement de l'argent. Perdre une heure Littéralement. trente le matin et le soir, moi, je vois déjà les emails que je fais pas, même la fatigue, en fait, je suis en mode, ça, c'est de l'énergie, je vais être fatiguée, alors que ben, soit je dors, soit je fais autre chose, mais là, ce temps, je veux pas le perdre. Ouais, en Et, plus, moi, j'ai pas le permis, alors je dois prendre le train. Or, c'est à 20 minutes de chez moi en voiture. Ah, je suis, oh Seigneur, je sais. Et là, je suis en train de réfléchir parce que j'ai envie de déménager, je dois passer le permis. Il faut conseil, vraiment passe le que. permis. Franchement, moi, je l'ai passé tard. Hein. Je l'ai passé, je crois, j'avais quoi, 20, enfin, bref, je l'ai passé tard. Mais je te jure, le permis, ça change la vie. Genre, Ouais, ça. je, C'est je, chiant, hein. je sais, je Mais sais. quand tu l'as, ta vie, elle est. Même Mais pas que regarde pour le avec mes taf, horaires hein. de boulot, comment est-ce que tu veux que je fasse des heures d'auto-école? Ah, ça, par contre. Tu vois, c'est tout ça et ça m'angoisse. Je fais des crises d'angoisse pour le moment, tu n'as pas idée. Là, maintenant, le lancement de Moine Africa me stresse un peu parce que je me dis, bon, ça se rapproche un peu. J'ai pas encore tout le contenu que je veux faire, etc. Donc, je suis là, pff, ok, bon, respire, mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais ouais, si les gens pouvaient me rendre riche le plus rapidement possible et que je puisse démissionner, ce serait top. En tout cas, le mot Et est passé, les amis. Je justement, pense que. je trouve que sans moi en Africa, je deviendrais dingue en fait. Je deviendrais dingue. Donc, ça m'occupe. Et puis, c'est difficile, service client. Moi, j'en ai fait pendant, ouais, un peu moins de 2 ans. C'est pas. C'est dur. Parce que tu dois Ouais, gérer les gens, les émotions et tout ça. C'est pas. non, mais attends, aujourd'hui, enfin, je m'éloigne, mais aujourd'hui, j'ai eu un monsieur qui m'a appelé parce que, en gros, il doit faire un paiement en ligne et en Belgique, un pays, le plus petit pays, mais très compliqué. Quand tu veux faire un paiement en ligne, en fait, on a une carte, on a un lecteur de carte que notre banque nous fournit, en fait.
Ah, Et ok. donc, pour des raisons de sécurité, ben, des fois, la banque, quand on fait un paiement en ligne, on est redirigé vers le site de la banque et on doit suivre les instructions. Et pour ça, on a besoin du lecteur de carte. Il l'avait Il pas. m'appelle parce qu'il n'a pas le lecteur de carte. Et je dis, mais monsieur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse en fait? Et il commence à me crier dessus. Je lui dis, mais vous vous rendez compte que vous me criez dessus parce que vous n'avez pas ce dont vous avez besoin. Il fait, ouais, mais il n'y a pas moyen de faire autrement. Franchement, je le dis, je raccroche. Moi, je raccroche. Ça va de ma santé mentale. De ce genre d'appel, je peux pas gérer en fait. Ça va de ma santé mentale. Non, mais après, et ça, je pense que ça devrait. Enfin, vous qui m'écoutez, est-ce que ça vous dirait, dites-moi, et surtout s'il y en a qui veulent témoigner de ça, ben, envoyez-moi un email sur philosophiedecomptoir@gmail.com ou bien dans l'onglet contact sur le site j'allais dire d'appel, sur le site de philosophiedecomptoir.fr, vous me dites, est-ce que c'est un sujet que vous souhaitez qu'on aborde, la vie de salarié ou de side hustler, faire un travail qu'on n'aime pas dans le but d'un autre projet. Enfin, ça, je pense que ça peut être un vrai sujet parce que je trouve que bah, depuis que je fais ce podcast et que je rencontre du coup plein de gens qui justement me disent ah ouais, moi je suis salarié, je fais ça juste pour. Je me dis en fait, il y a vraiment plein de gens qui ont un taf, qui font pas parce qu'ils aiment. Bon, toi, il y en a, toi, tu le détestes, mais il y en a qui sont juste en mode ça me gave, mais je dois le faire parce que ben, je dois payer mon loyer, nanana. Je pense qu'il y a un vrai sujet. Euh, et je pense que le Covid a vraiment réveillé encore plus certaines choses pour certains. Mais tu sais, Donc voilà. je me suis fait une réflexion parce que je réfléchis beaucoup. Et en fait, je me suis dit, parce que du coup, je cherche à quitter ce travail-là, mais j'aimerais bien le quitter pour faire quelque chose que j'aime. C'est mieux. Mais la seule chose que j'aime pour le moment de faire, c'est Moine Africa. Et Achetez je les n'ai jamais t-shirts, les amis. travaillé. Tu dis? Je disais, achetez les t-shirts, s'il vous plaît, pardon. Oui, parce que ça va vraiment Sauvez mieux. la santé mentale de Nina, s'il vous plaît. Non, parce que c'est vraiment Sauve-moi sa quelque chose, santé. c'est vraiment quelque chose que j'aime, qui me passionne et j'adore créer. Enfin, je suis dans mon élément, je Mm, dirige, je contrôle, parce que je suis une control freak. Mais le truc, c'est qu'après les cours, après mes études en marketing, mhm, on nous a jamais vraiment appris à nous aider à savoir ce qu'on veut vraiment, en fait. ah, Et moi, ben, je viens d'une famille africaine, du coup, on part du principe qu'après les études, tu vas travailler, tu vas faire du travail. Ok, mais quoi? Parce qu'au final, je me rends compte que même travailler dans une agence marketing aujourd'hui, si on m'en donne la possibilité, bon, je n'ai pas l'expérience de travailler une entreprise marketing parce que depuis la fin de mes études, on m'a jamais donné l'opportunité. Les seuls moments où j'ai pu travailler comme dans le marketing digital, etc., c'est vraiment en tant que freelance, mais dans une agence, avec la pression, les collègues, dans un bureau. J'ai jamais connu ça. J'ai jamais connu ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, j'aimerais travailler dans ce genre d'environnement-là? Je me dis non, en fait. Et je crois que c'est vraiment... En fait, je crois que c'est Dieu qui voulait que je fasse pas ça, en fait. Je te jure, je me dis vraiment que Dieu ne veut pas que je fasse ça parce que à chaque fois que je me présentais, que je présentais mon CV, on me disait toujours non, 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 et on me proposait toujours des plans foireux, tu vois. Et au final, je me dis non, peut-être que Dieu, il veut vraiment que je fasse mon Africa. non, mais après aussi, il faut pas. Enfin, et là, je pense que c'est vraiment un sujet qu'il faudra peut-être on approfondisse dans un, peut-être, je sais pas, sur Clubhouse ou, ouais, ou sur un Twitter Space pour avoir l'avis de plein de gens. Parce que je pense que c'est une discussion qu'il faudra avoir avec plusieurs Ouais, personnes. Et je précise des gens qui travaillent, hein, pas des gens, parce qu'il faut quand même préciser, des gens qui travaillent depuis au moins 2 3 ans. Mais je pense que le futur du travail, de toute façon, ça va être beaucoup de freelance. Parce que bah, moi, je vois déjà depuis le Covid, je connais plein de gens autour de moi qui me disent bah, soit ils vont lâcher leur job pour être à temps plein sur ce qu'ils font, et tu as de plus en plus de gens, au contraire, qui ont tellement kiffé avoir un deuxième job à côté, en marketing, en créa ou quoi que ce soit, que je pense que le monde de demain, ça sera de plus en plus beaucoup de freelance, en fait. Donc, clairement, clairement. Et donc, du coup, je... il faut être patient, mais ça risque d'être le futur, ça. C'est ça. Mais alors, je me suis vraiment dit, en fait, est-ce que j'étais vraiment destinée à travailler, en fait, comme les autres le voulaient? Parce qu'au final, c'est les autres qui ont projeté leur, euh, leur vie sur moi. C'est ma Mm, famille qui ont imaginé
qui a imaginé, pardon, à ce que j'aille travailler. Mais est-ce que c'était vraiment ce que j'étais destinée à faire? Et c'est ça que Bah, je me dis, en fait. travailler, oui, de toute Oui, façon, tu étais travailler, destiné à oui, travailler, mais mais je pense que pas en tant que, peut-être pas en tant que salarié. exactement, c'est ça. Je parle du travail de salarié, hein. Je parle, oui. Ça. Parce que nous, souvent, les familles africaines, c'est tu vas faire tes études et après tu vas travailler en tant que salarié. On nous imagine, dès qu'on dit ouais, je veux me lancer seul et tout, là, ça commence à jeter, ça commence à jeter leur frustration sur nous. Non, Et mais après, je pense que c'est parce que aussi, bon, maintenant, je pense que les parents, ils sont de moins en moins durs, mais au début, l'entrepreneuriat, on voyait pas beaucoup d'Africains ou de Noirs là-dedans. mhm, Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de parents qui ont peur, parce qu'ils savent que, bon, si tu te loupes, il y a beaucoup de parents qui, malheureusement, ne peuvent pas se dire, bon, si elle loupe, je vais peut-être la rattraper. Donc, ils se disent, va dans la sécurité du salarié. Enfin, exactement. Et j'aime pas dire je n'en veux sécurité, parce pas. que Je salariat, n'en- c'est pas non plus, mais voilà, t'as compris. oui, je n'en veux, enfin, je n'en veux à personne, hein. Je ne jette pas la pierre à qui que ce soit. J'ai juste remarqué que on a projeté une image, une vie qui m'était peut-être pas destinée en fait. Hmm. Et c'est là maintenant que je m'en rends compte parce que du coup, je me dis mais j'ai pas envie de travailler moi. Enfin, j'ai pas envie d'être salarié. Attention, j'ai pas envie d'être salarié. Et en fait, je me suis jamais imaginé être salarié comme je t'ai dit en début de l'épisode. Hmm. Je me suis toujours vue bosser pour moi en fait. Et mais étant donné qu'à l'école on nous dit bah quand vous allez travailler, bah alors, moi aussi, je suis rentrée dans le moule. Bah oui, je vais aller travailler. Bah oui, je veux faire ci. Bah oui, je veux faire comme les autres. Mais je pense Non, pas que mais j'étais surtout, tu destinée. m'as dit quoi, t'as 29 ans, donc t'es quelqu'un des années 90. Je Mhm. pense aussi que à l'époque, quand t'étais étudiante, c'était pas encore vraiment la mode de l'entrepreneuriat. Pas Du du coup, je tout. pense En que tout le cas, moi, je système reconnaissais pas. scolaire n'était pas adapté. Je pense que par exemple, les étudiants qui sont en première année de, t'as dit bachelier, je veux dire licence, Licence. parce que sinon je vais m'embrouiller. Je pense que les étudiants qui sont peut-être en licence aujourd'hui ou en master, j'espère en tout cas, c'est sûr qu'il y a ils ont plus d'options. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus d'entrepreneurs belges et d'autres pays qu'on a déjà vus. Mais je pense à l'époque, il y avait pas tout ça, tu vois. Donc je Ouais. pense que, tu vois, Et puis, j'ai même regretté de pas avoir, parce que j'habite pas à Bruxelles, mais j'ai même regretté de pas avoir été faire mes études à Bruxelles, en fait. Mais bon, parce que là-bas, il y avait déjà un peu plus de, ils étaient déjà un peu plus avancés dans le programme, etc. bah J'aurais pas oui, dû ça rester dans ma après, ville. dans les grandes villes, généralement, il y a quand même toujours un peu plus d'avance parce que ben, c'est des grandes villes et que voilà. Ouais. Mais j'ai envie de dire, faut pas non plus être dans le regret. Et moi, je suis contente que tu parles de. D'ailleurs, vous qui m'écoutez, vous allez dire, mais elle dure longtemps là-dessus. Moi, je suis contente qu'on ait cette conversation-là parce que, comme je le dis souvent à Instagram, pour ceux qui me suivent en story sur philosophie de comptoir, à chaque fois, j'aime bien rigoler en disant la vie, c'est pas des hashtags. Parce que je ne critique pas tout le monde. Hein. Je dis pas que tous les entrepreneurs sont comme ça, sinon ça serait du monde. Mais je trouve que il y a des gens qui font comme si t'es pas entrepreneur, t'as raté ta vie et qui vendent un peu l'entrepreneuriat, mais juste la partie glamour. Et Ah là, je ouais, suis contente parce que Nina, elle nous parle vraiment comme on dit, du terre-terre, de la vérité, du background qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, j'avais fait une story sur la série Inventing Anna de Shonda Rhimes où j'avais montré certains trucs et j'avais dit, ça, c'est la partie cachée qu'on ne vous montre pas sur les réseaux sociaux de l'entrepreneuriat. Le stress, l'angoisse, ce que ça cause dans ta vie personnelle, amoureuse, professionnelle. Ça, personne n'en parle sur les réseaux sociaux. Tout ce que les gens viennent vous dire, c'est moi, je me sens libre, je prends ma coupe de champagne, euh, je fais ouais, la fête, ça je non. travaille 4 heures et tout va bien. Mais oui, mais n'oubliez jamais que ces gens-là, ils ont traversé un long chemin, une longue traversée du désert. Et à ce moment-là, ils ne prenaient rien sur Instagram. Ils ne venaient pas vous le dire. Ils viennent vous montrer juste des petits fruits. C'est un peu comme quand les influenceuses, elles te montrent juste quand elles sont en voyage. Tu ne sais pas tout ce qui s'est passé avant d'avoir ce voyage-là. Et c'est pour ça que je suis contente que tu nous parles de cette réalité-là, de struggle, de salarié, du fait que tu fasses un taf que tu n'aimes pas forcément, mais tu as besoin de ce taf parce que, bon, on vit dans un monde voilà, où il faut de l'argent. J'aime Un bien que tu moula. parles de tout ça. Il faut de la moula. Comme ça, les gens, ils peuvent aussi prendre des notes et peut-être des futurs entrepreneurs qui veulent comme on dit là, lâcher leur job, bah, peut-être qu'ils peuvent faire des choix plus intelligemment, tu vois.
Donc, Ouais. voilà. Et j'ai aussi retenu quelque chose que la Noirisienne m'a dit. Que la Noirisienne m'a dit, c'est que parce que j'avais pris une formation avec elle, une audit commerciale avec elle, et alors elle m'a dit moins de questions, plus d'actions. Et c'est ce que j'essaye de faire. Alors, on fait un huge shout-out à la Noirisienne. On a fait un épisode aussi avec elle. Franchement, le monde est trop petit. J'ai l'impression que tout le monde, à chaque fois, me dit, à chaque fois que j'invite un invité, il y a toujours un ou deux invités qui connaissent. C'est terrible. Bref, mais on a invité la Noirisienne qui est passée au comptoir. C'était l'épisode 57. Euh, franchement, écoutez-le. Je Ouais, tu préviens, m'as bien il est réveillée. violent. C'est un épisode qui est violent, qui a secoué beaucoup de gens. Mais quand vous enlevez le côté un peu humoristique et violence, je pense que c'est nécessaire à tout un chacun d'entendre. Oui, je préfère le dire, hein, c'est violent, la forme, elle va peut-être pas convenir à tout le monde, mais le fond y est vraiment, et je pense que c'est une vérité on ne dit plus vraiment aujourd'hui aux gens parce que je sais pas pourquoi, mais c'est la vérité dont beaucoup ont besoin d'entendre pour se remettre les idées en place. Bah, tu sais, je me suis pas gênée, hein. J'ai dit, hein, rendez-moi riche. On a marre. Donc, Donc, je rigole, mais non. Et elle m'a dit moins de questions, plus d'actions. Et je pense que je suis sur la bonne voie avec la stratégie que je suis en train de mettre en place, le contenu. J'ai une chaîne YouTube, la page Instagram, ça va. La chaîne t'as une bonne YouTube. communauté en plus hein, sur Insta. YouTube, j'ai pas regardé, mais sur Insta, t'as YouTube, une... c'est très. Je fais vraiment de mon mieux, mais je t'avoue que c'est plus les contenus voyage que les gens aiment bien sur ma chaîne YouTube. Hmm. Donc récemment, je suis allée en Côte d'Ivoire. Donc là, il y a déjà un peu plus de 1000 vues sur cette vidéo-là. Mon Ah. dernier vlog à Kinshasa a fait un peu plus de 1000 vues aussi. Et par contre, mon premier vlog à Kinshasa, donc, que j'ai fait en janvier 2021, là, il y a plus de 15 000 vues, je crois. What? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ah, c'est cool. Et d'ailleurs, bah, vous qui m'écoutez, allez regarder aussi. De toute façon, il y aura sa chaîne YouTube. Ouais, Comme ça, il faut aller regarder. Mais c'est bien qu'il y ait différents types de contenus par plateforme. ouais, Comme j'essaye ça de varier les en gens, fait. voilà, ils peuvent avoir une différente size de site, face de ton business et te découvrir plus. Parce que sur ton vlog, on te voit vraiment toi. Donc, Et encore, je me cache, hein. Je suis pas encore ouais. moi. Parce que sinon, les gens ils diraient, mais elle est folle, elle est dans... Non, moi, je ne juge pas parce que je sais que je suis partie des gens qui sont très flemmards. On dirait pas comme ça avec le podcast, mais je trouve que les youtubeurs, les influenceurs qui sont tout le temps en train de mécoper, danser, tout ça, ou même tout le temps se vloguer, je trouve que c'est J'avoue, dur. je comprends pas comment ils font, hein. C'est dur. Parce que des fois, je disais, oh, il faut filmer. Oh, attends, il faut recommencer. Ah non, C'est pas en fait, naturel c'est par chiant. moment. Je trouve que c'est pas naturel. Alors, je parle pour moi, hein, je dis pas que ceux qui font ça sont chiants, je dis juste que le faire au quotidien, les amis, c'est chiant. Franchement, Ouais. c'est. Puis, je sais pas, il faut te maquiller, il faut avoir le bon setting, la bonne lumière. Nanana. Ah, tu vois, rien que d'y penser à ça, je suis déjà fatiguée. Pareil, pareil. Là, j'attends de faire maîtresse là pour faire une vidéo YouTube. Et de Ah, savoir que je dois me maquiller et tout. Oh là là. non, non, moi, c'est. Déjà, tu vois, pendant le podcast, parce qu'il y avait une époque où on m'avait dit Cynthia fait des podcasts vidéo. J'ai dit, mais qui va faire podcast vidéo? Vous êtes fous là? Je dis, moi, c'est trop de travail. Tu dois aller te filmer, mettre de la bonne lumière. En plus, je suis en Irlande, donc il faut avoir ici le soleil là, laisse tomber. Non, non, j'ai dit, tout ça là, c'est trop long. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi le podcast, parce que je trouve que t'as pas à te prendre autant la tête qu'avec YouTube. Exactement. Parce que YouTube, dès que tu vas dans la sauce de YouTube, là, en tout cas pour moi, hein, c'est trop de préparation et mais Mais bon. j'aime bien, moi, créer du contenu. J'aime bien, c'est vraiment ce qui m'anime, etc. Et c'est ce que j'aime faire avec Mon Africa. Hum, Donc, c'est vraiment quelque chose que je veux rester focus. hum, Euh, Après, tout ce qui est un peu plus technique, etc. Bon, j'essaie. Enfin, par exemple, j'ai un peu des difficultés avec Facebook Ads. hum. Je sais pas pourquoi Facebook bloque tout le temps mon compte Facebook, et Facebook existe encore.
Ouais, et alors du coup, c'est pour ça que je dois miser sur le contenu, du contenu, interactif, quoi. Donc c'est pour ça que je fais le Mm, podcast et cetera et puis le podcast maintenant, c'est devenu le contenu, je trouve, qui c'est pas comme la vidéo. C'est pas comme, mm. la vidéo, tu es obligé de rester devant la vidéo pour la regarder. Ouais. Or que moi, ben, je suis dans la salle de sport, je suis en train de courir ou de marcher et j'ai le podcast. Je fais mes courses, j'ai le podcast dans mes oreilles. Yes, Dans le écoutez bus, des podcasts, les amis. Je répète, écoutez des ah, c'est podcasts. devenu mon truc en fait, c'est d'écouter des Mm. podcasts et de la musique. Je varie, mais le podcast est plus facile à consommer que sur YouTube, par exemple. Ah, mais je suis entièrement d'accord. Je valide à 100. Et en plus, je trouve que le podcast, ça a l'avantage, il y a ce côté intime. Exactement. Genre, les gens, il y a une intimité que je trouve qu'aucun média propose à part le podcast. Les amis, je ne fais pas la promotion du podcast, hein, mais il faut quand même dire la vérité. Ouais, c'est vrai. Et alors, le podcast, je voulais en faire déjà. J'avais déjà acheté mon micro depuis février 2021, mais je savais pas, j'avais pas encore préparé, je savais pas quoi faire. Et puis, il y a eu votre formation avec Let's Catch Up et Finançoyer. Je me dis, allez, je m'attaque. Il y a eu d'autres encore formations podcast. J'ai un peu regardé, j'ai tâté le terrain et Toi, tout. t'adores les formations, hein, j'ai remarqué. T'aimes beaucoup les formations. Je fais que ça. Je Oh fais là que ça. là. J'ai acheté plein de cours en ligne sur Udemy, sur Domestika, mais vas-y maintenant pour les suivre, parce que du coup, C'est ce que j'allais te poser. Mais c'était tu m'as arraché ma question. J'allais te dire, mais t'as le temps de faire toutes ces formations? Parce que, what? pour le moment, non. Mais est-ce que tu penses pas, dans le cas où Moine Africa se développe bien, avoir une équipe peut-être, pour pouvoir Ouais, à qui tu pourras déléguer pas mal de bien choses et te sûr. focus sur Mais je autre? suis une control freak. Et moi-même, je. Et le problème, c'est que j'ai une organisation un peu bizarre. Enfin, moi-même, Hmm, je m'organise, des fois, je suis perdue dans mon organisation. ok. Et donc, et j'ai lu dans le livre de Patricia Bright, dont tu as fait une revue. Yeah! Attendez, pause. Non, 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 là, il faut faire pause. Parce que ce livre, attendez, je suis en train de regarder c'était quel épisode. Parce que vous avez adoré. De toute façon, je ne sais pas pourquoi les gens, ils adorent les revues littéraires. C'est quelque chose que vous kiffez. D'ailleurs, tu m'avais fait un message perso pour me dire que tu avais aimé. Je sais plus, je crois que c'était pas. Je sais plus Ouais, quel parce livre qu'en j'avais fait, fait. j'avais déjà acheté le livre depuis, bien avant que je connaisse ton podcast et tout. Après, je t'avoue que je sais plus pourquoi, mais maintenant, je mets du temps à lire un livre. T'inquiète, Et je donc, compatis. au moment où tu as sorti la revue de Patricia Bright, je venais de finir le livre. Et il y a une partie du livre où elle parle de la gestion de son équipe. Mhm, À un oui. moment donné, où elle disait qu'elle était un peu trop à l'aise, enfin, elle savait ce qu'elle faisait et tout, et elle pensait que son équipe savait ce qu'elle faisait. Et Mhm. son équipe, bah, c'est son équipe. C'est pas. Leur leader, c'est Patricia. Donc, si Patricia ne fait Mhm, rien, bah, qu'est-ce que l'équipe va faire? mhm, Et moi, c'est un peu aussi ma difficulté parce que j'ai eu un peu ça avec Mojinga. mhm, J'ai eu des ambassadeurs. L'idée d'avoir des ambassadeurs, c'était bien, mais encore une fois, je me suis prise trop tôt parce que, encore une fois, j'avais pas consolidé mon audience et je voulais aller trop vite, etc. Enfin, voilà. Mojinga m'a beaucoup appris, mhm. mais dans Mojinga, le problème, c'est que mes ambassadeurs comptaient beaucoup sur moi. Et moi, je pensais que mes ambassadeurs savaient ce qu'ils devaient faire. Ah. Et donc, des fois, je dis, mais pourquoi elle a pas fait ça? Pourquoi comme... Et je comprenais pas, en fait. Et c'est un peu ce que Patricia disait dans son livre, en fait. Mhm, C'est qu'à un moment donné, elle, elle partait faire, enfin, elle partait en voyage pour des marques, etc. Elle avait laissé son équipe, et ben, son équipe était un peu perdue, était un peu confuse, etc. Parce que mhm. bah, Patricia n'était pas là, en fait. Et que je mette déjà de l'ordre dans ma vie, dans mon organisation, avant de le filer à quelqu'un. Oui, déléguer, oui, j'aimerais bien déléguer. Faut juste que je fasse, parce que du coup, j'ai pris une formation. En Bonjour fait, Nina, je m'appelle Nina, je suis addict aux formations. Bonjour j'adore. Nina. Mais non, cette formation m'a beaucoup appris. Je ne sais pas si tu connais Shina Donia. Bien sûr, Voilà. Alors, Shina Donia, elle avait donné une formation en ligne de 4 jours sur comment se présenter à un entretien d'embauche. oui. Et elle nous a donné plein de petits tips et tout. Franchement, suivez cette femme Bah, live. Tata Shinadona, c'est la tata de beaucoup sur Ah, Instagram. mais moi, Elle je sait l'aime pas, trop. mais
C'est notre tata. Moi, des fois, quand elle m'interrogeait, je bégayais parce que je dis, mais qu'est-ce que... Mais elle nous a donné beaucoup de conseils. Et moi, du coup, je suis le genre de personne un peu, je sais pas si tu as remarqué, mais aux États-Unis, les gens savent faire leur travail. Dans le sens, les Américains, ils savent faire leur travail. C'est pas comme Mhm. ici, les francophones, si, enfin, du style, si dans son contrat de travail, on dit qu'elle va pas répondre au téléphone, elle va pas répondre au téléphone pour aider sa Ouf, collègue, that's true, though. tu vois? Et moi, je veux avoir un peu cet esprit d'entreprise un peu à l'américaine où tout le monde fait un peu, enfin, pas tout le monde, mais qu'on puisse savoir s'entraider et qu'on puisse savoir faire ce que l'autre ne sait pas faire s'il ne peut pas le faire. Je ne veux pas Mhm. entendre, par exemple, de non, c'est pas mon job de faire ça, tu vois? Alors, je suis un peu ce genre de personne-là. Donc, il faut que je trouve les bonnes personnes. Et ça, je sais que ce sera super difficile, mais Tata Shina nous a donné des bons tips. Donc, du coup, je sais ce que je veux, les personnes que je recherche Mhm. lors d'un futur entretien d'embauche. Donc, donc Donc, si voilà. vous écoutez et vous pensez que vous avez les épaules pour travailler avec Nina, c'est le moment, hein. Non, mais bon, Ah, alors moi, bon, contrairement à pour le toi, moment, j'ai je pas suis ce pas problème. encore prête, mais si, mais si je devrais embaucher, je veux pas avoir quelqu'un qui dise non, c'est pas mon travail de faire ça. Moi, pour le Mhm. moment, je fais tout. Mhm. Enfin, oui, je fais littéralement tout. Donc, si moi je fais tout, pourquoi toi tu pourrais pas faire en fait? Et je Ouais, veux non, non. aussi, et je veux aussi, je ne veux pas être le genre de boss qui se repose sur ses lauriers en fait. Je veux pas Mhm. être à ma place en tant que boss. Je veux toujours continuer à travailler dans le marketing, mais je veux aussi travailler dans la conceptualisation, dans le visuel de la marque, etc. Donc, du coup, je devrais toujours rester en contact avec les photographes, les vidéastes, etc. Enfin, si j'en ai. Et C'est bien de manifester comme ça. ouais, non, franchement, et alors, du coup, je veux savoir ce dont ils parlent. Et donc, pour ça, il faut que je me forme. Et, Mhm. mais c'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec mon premier fournisseur avant d'aller, et ça, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, mais pendant toute l'élaboration de mon projet à l'école, Mhm. j'apprenais moi-même à faire des t-shirts en fait. J'ai moi-même Ah. acheté le matériel pour imprimer. Donc au départ, je faisais, tu sais, comme au fer à repasser là. Mhm. Je faisais ça en fait. J'avais acheté la machine à découper les lettres, etc. J'avais acheté le matériel sur Amazon et tout. Donc j'ai vraiment appris. Donc quand j'allais chez le fournisseur et qu'il me parlait de flocage, je savais de quoi il me parlait. Donc Non, toujours mais tu dire, sais, je rigole, mais je trouve que d'un côté, c'est vrai que souvent, on te dit oui, il faut déléguer, mais je trouve que quand tu débutes, alors ça, c'est quelque chose qui n'engage que moi. Je ne sais pas ce que pensent, peut-être qu'il y a des entrepreneurs ici qui m'écoutent et qui sont beaucoup plus avancés dans leur parcours entrepreneurial. Donc là, c'est ma petite expérience de podcastrice. Je trouve que pour déléguer quelque chose, si tu ne sais pas toi-même le faire, c'est compliqué. Moi, alors, par exemple, moi, mon podcast, je ne verrais pas dire à quelqu'un, voilà, tu vas t'occuper du montage si j'ai jamais fait de montage. Parce que on a tous une façon de faire les choses. On fait tous du podcast. Et je pense que Dina, tu peux en parler, oui, vu que maintenant je fais du podcast. On fait tous du podcast. Par contre, on a tous notre façon de présenter les choses, notre façon de, on a tous notre signature dans le travail. Et je trouve que aller dire à quelqu'un, je te délègue ça, et toi-même, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne l'as jamais fait, pour moi, c'est source de futures embrouilles avec la personne à qui tu délègues parce que elle va te donner quelque chose, tu vas dire, mais c'est pas comme ça, mais toi, tu l'as jamais fait. Donc, tu sais c'est pas ce que ça. tu veux. Tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas ce que tu n'aimes pas. Moi, aujourd'hui, si je délègue mon podcast, je l'ai tellement fait de montage, j'ai tellement fait d'entretien que je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Donc, je peux te dire, ah là, j'aime pas parce que, mais si tu l'as jamais fait, c'est compliqué. Donc, moi, je pense que c'est la bonne chose de déjà faire pendant un certain temps. Et puis, quand tu as reach un certain level où justement tu es censé déléguer, au moins tu sais de quoi tu parles. Et justement, les gens qui sont un peu scammers, là, qui disent qu'ils ont des compétences, tu peux vite voir s'ils mentent ou pas parce que tu es en mode, moi, je l'ai fait.
Là, ce que tu me dis, ça a l'air tendance sur mon ami. Ouais, bah oui, c'est ça. Et donc, moi, avant de rencontrer mon premier fournisseur, je faisais moi-même mes prototypes. Donc, j'allais moi-même acheter des t-shirts. Par contre, j'ai acheté des t-shirts à 2,50 € là. J'ai acheté le matériel et tout. Après, bon, je n'ai pas les techniques d'impression tip top, mais je faisais, par exemple, une impression noir sur blanc et blanc sur noir. Ça, je savais le faire. Après, Mm. les impressions couleur, là, c'était pas possible. Mais au moins, j'ai appris, je savais comment faire, etc. Et donc, quand le fournisseur me parlait de certains, de flocage, etc., la technique, j'ai dit, mais quelle technique vous utilisez? Parce que j'avais été voir sur YouTube les différentes techniques d'impression de t-shirts, etc. Moi-même, enfin, moi, j'ai beaucoup de t-shirts. Donc, je regarde déjà sur mes t-shirts. Je dis, mais ça rentre dans les fibres, là, des trucs comme ça. Pourquoi? Et donc, voilà, enfin, j'ai vraiment étudié le t-shirt. Et puis, vraiment, pour te dire à quel point j'aime le t-shirt, je connais l'histoire du t-shirt. Pas l'histoire. Il y en a qui disent que ça date du XIIIe siècle, mais début des années 1900, le t-shirt a fait son apparition, en fait. Waouh! Bon, Lina, donc, vous avez compris. Si vous voulez, d'ailleurs, il faudra que tu nous en parles sur ton podcast qu'on a écouté, de l'histoire revisitée du t-shirt par Nina, ça serait cool. Tu viens de me On donner l'idée s'approche. d'épisode. Eh ben, non, mais oui, parce que là, ça, c'est vraiment un truc, il faut que tu nous en parles sur ton podcast et de ton amour pour le. Nous, on veut un épisode sur l'amour du t-shirt. J'allais te dire aussi, parce on arrive proche de la fin, parce que je regarde le temps et le temps il passe trop vite. J'allais te demander, du coup, vu que on se rapproche de la fin, avant que je te pose ma dernière question propre plutôt au podcast, est-ce qu'il y a un dernier truc que tu aimerais partager aux auditrices, auditeurs qui veulent peut-être se lancer en full entrepreneur ou peut-être juste en side hustle parce que tout le monde ne veut pas forcément être full entrepreneur, en side hustle ou même juste projet sans forcément avoir un aspect pécunier. Quel conseil tu peux donner aux gens? Je vais donner un conseil que mon cousin lui-même m'a donné parce que lui-même a une marque de vêtements. Ah, Il c'est dans la m'a dit ne famille du vois coup, pas hein? trop grand. Il m'a dit ne vois pas trop grand parce que souvent on veut faire ci, on veut faire ça, 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 ça. Mhm. Je n'ai pas écouté parce que du coup je vais faire ci, ça, ça, ça. Donc ne pas voir trop grand, euh, faire avec vos moyens. J'ai encore donné ce conseil-là aujourd'hui à une amie. Mhm. euh, Faire avec ce qu'on a. Ne pas avoir peur des regards des autres, parce que moi-même, j'ai eu peur des regards des autres, de mon entourage, etc. On m'a, on a voulu projeter des peurs sur moi. Mhm. Donc, faites ce que bon vous semble, faites avec ce que vous avez et n'ayez pas peur du regard des autres. Et j'ai, je suis pas arrivée je suis pas arrivée à mon goal et Yet. Mhm. J'apprends toujours et ce que j'ai appris avec Mujinga aujourd'hui, je suis plus rodée avec Moine Africa. En fait, Moine Africa, c'est la continuité de Mujinga. Donc voilà, ne voyez pas les choses trop petites. Faites avec ceux que vous avez et ne faites pas attention à la vue des gens. En tout cas, moi, j'essaye de pas faire ça, en fait. J'espère que vous avez noté tout ça, d'accord? Mhm. Et maintenant que tu es passé du côté non, comment on dit ça, de listener à podcastrice, Oui. qu'est-ce que ça te fait? Même si je n'ai pas encore écouté ton podcast, il faudrait que j'écoute, mais entre le moment où tu as fait la formation avec nous l'été du dernier, dans 2021, et maintenant que tu es vraiment dedans, qu'est-ce que ça te fait? C'est bien. C'est une autre manière de créer du contenu. Je me sens un peu Mhm, plus libre. mhm. Après, c'est vrai que je t'avoue, parler toute seule, parfois, c'est difficile. Ah oui, tu fais des monologues, toi, c'est vrai. Enfin, des monologues, des. Ouais, c'est toi qui. Ouais, et alors j'essaye de pas trop lire, etc. Donc on me sent encore un peu stressée, surtout dans le premier épisode, même si on m'a dit Mhm. ça va. Je dis non, mais bon, je suis jamais satisfaite. Moi, je suis une éternelle insatisfaite. Et donc après mes épisodes avec invités, ça se passe un peu mieux, même s'il y a des épisodes où j'étais un peu malade, je me remettais du Covid. Donc du coup, Ah. ça se sent un peu, enfin, je suis un peu plus
je suis moins interactive, Mm, mais c'est du travail, c'est de l'énergie, donc je comprends tout à fait que tu sois fatiguée. Parce que même moi, j'ai fait une pause pour le moment avec l'enregistrement avec les personnes et je dois y reprendre très bientôt. Et c'est un travail parce que moi, en plus, quand j'enregistre comme ça, je veux directement faire le montage, comme ça, je suis bien. Je veux pas, ouais, enfin, pas mm. directement faire, mais dans les heures qui suivent, faire le montage, etc. Parce que sinon, je vais me perdre, etc. Je perds du temps. Je ne sais même plus comment j'avais commencé le tel épisode. Il faut que ça se ressemble, enfin, tu vois. Donc, donc j'essaye Ouais. de. C'est une organisation. Mm. Ça demande de l'énergie, l'air de rien, parce que c'est pas parce que c'est audio que c'est facile. Ça Ah oui, t'as demande de raison. la concentration, de l'interaction. C'est même pour ça que j'ai fait un petit break là. Mais, mais ouais, là j'ai déjà 10 épisodes d'enregistrés. Donc, C'est cool. Ça, c'est top. Ça, et c'est ce qu'il faut faire. la première saison, c'est entre 10 et 15 épisodes. Parfait. Et donc voilà. Non, non, ça, c'est parfait. C'est... De toute façon, je veux pas dire ce qu'on a dit à la masterclass, sinon ça, on va la refaire Ah ici, ouais, on va pas leur donner la gratuité du Christ. mais exactement, pas de gratuité du Christ ici. Mais non, je suis contente, j'ai hâte de découvrir ben, cette saison-là. Et j'espère que les gens vont écouter. Et j'espère que ça vous donnera envie. Si jamais, je sais pas si on refera d'autres masterclass, mais je crois qu'Audrey me disait qu'il y a des gens qui demandaient, mais bon, je sais pas. Faudra qu'on voit si on a du temps. J'espère que ça vous donnera envie de voir un petit peu ce que ça peut donner. Une personne qui a assisté à une formation et qui est allée jusqu'au bout et qui a osé aller jusqu'au bout, créer son podcast. Et comme elle dit, podcast, c'est vraiment quelque chose qui... on dirait pas parce que tu as l'impression que les gens, ils se lèvent juste le matin, ils parlent, mais en fait, c'est une demande, une organisation assez... ça demande une rigueur. Je dirais pas que c'est plus compliqué ou moins compliqué que YouTube ou Insta, j'en sais rien. Mais ça demande une rigueur, une organisation et en fonction du goal de chacun, un rythme, un rythme à tenir. Donc, Mhm. si tu sais que tu veux faire une saison de 20 épisodes, tu dois te démerder pour tes 20 épisodes soient là, soient prêts. Si tu te dis que tu veux faire un épisode toutes les semaines comme moi je fais, tu sais que c'est une rigueur. Il y en a qui font même des épisodes de tous les jours de 5 minutes. Quel que soit le rythme que tu choisisses, c'est une organisation à avoir. Donc voilà, mais c'est cool et c'est top. En tout cas, Nina, merci d'être venue ici. Avec J'espère que plaisir. cet entretien va donner aux gens, oula, va donner envie. Oh là là, de toute façon, je vais couper ce montage. Mhm. J'espère que cet entretien va donner envie à vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, où que tu sois, déjà de découvrir Moine Africa, d'acheter le t-shirt, que tu sois congolais ou pas. Je précise, je ne suis pas congolaise, même si parfois on me parle en lingala ou en créole. Je ne suis... Non, mais je te jure, euh, on- quand j'arrivais en Irlande, on me parlait soit en lingala, soit en créole. Et quand je disais non, je ne suis pas des îles, enfin, et là, on parlait français. Je suis en mode punaise, pas possible. Donc, je ne suis pas congolais, je ne suis pas, je suis pas antillaise. Euh, donc, je pense que tout le monde peut l'acheter. Oui, Et One Africa ne s'adresse pas qu'aux Congolais, hein. C'est vraiment les Africains, les Afro-Européens de la diaspora en général en Afrique. Donc, d'ailleurs, Kwetu, oui, c'est peut-être en Chiluba ou en Swahili, mais dans mon contexte, par exemple, ça veut dire chez nous en Afrique, nous en tant qu'Afro-Européens, Afropéens, pardon, Afro-Européens, Afropéens, euh, Kwetu, c'est chez nous, c'est l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et puis, je fais référence au Mali, au Ghana. Il y a des photos Enfin, par exemple, je fais des t-shirts avec des photos que moi-même j'ai prises à Kinshasa. Mais je ne veux pas, et ça aussi je tiens à le dire parce que j'ai déjà eu la remarque quand je faisais Mujinga, c'est que les gens s'interdisent des fois des trucs. Ils sont un peu fermés d'esprit en se disant, ah ben non, c'est le Congo, moi je suis pas congolaise, donc moi j'achète pas. Je fais, mais c'est mais pour ça que je le précise, c'est pour ça que je le précise, parce que voilà, Nina est congolaise, mais ça ne veut pas dire que si tu n'es pas congolais, tu ne vas pas l'acheter. Non, non, non. Et d'ailleurs, même, elle a dit afropéen. Tu peux l'acheter même si tu n'es pas afropéen, du moment où ça te plaît et que tu veux le exactement. porter, etc. À un moment donné, enfin, il faut le préciser aussi. Peut-être Je ne refuse l'achat à personne. voilà, non, il faut préciser ça parce que je sais que parfois, quand tu dis que tu fais un podcast, tu mets en avant des afro-descendants, les gens ils se disent, mais je suis pas afro, du coup, est-ce que je peux... On m'a posé la question un jour, est-ce que je peux écouter? J'étais en mode, mais what the fuck, genre,
J'ai dit, mais si je te dis t'écoutes pas, tu vas faire quoi? Tu vas pas écouter? Genre, je suis derrière toi avec une arme pour... Ouais, Enfin, non, c'est vrai, il faut le dire. Il faut pas que vous ayez l'esprit fermé. Si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, allez, regardez, faites, mais personne ne vous force à voilà. quoi que ce soit. C'est juste Donc, qu'en marketing, bah, on doit avoir une cible, sinon on va aller dans tous les sens. Donc du voilà. coup, voilà. Mais n'hésitez pas. En plus, tout à l'heure, tu as dit qu'il y a Africa Day, c'est le 25. Et je sais que c'est une fête qu'on célèbre beaucoup ici en Irlande. Donc, le 25 mars, je compte sur nous Non, le tous pour 25 aller. mai, ça. Le 25 mai, je suis fatiguée. On va arrêter l'épisode. Le 25 mai, je compte sur nous tous pour aller contribuer à l'achat des t-shirts de Moine Africa, du coup. Ok. Merci à vous tous. Merci à toi, Nina. Merci à toi. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à partager l'épisode. Vous mettez les 5 étoiles sur Spotify, les 5 étoiles sur Apple pour la team Apple avec un commentaire. Pour les autres, ça se passe sur YouTube. Le pouce, un commentaire, ça aide le podcast à être bien référencé et être découvert par des personnes qui sont intéressées par la vibe du comptoir. Bye! Bye. J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans les ciels et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes. Pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune. Pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Cœur bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation, nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse, je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses, je m'évade. Quand tes lèvres se posent sur les miennes, je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Je te promets respect et dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits. C'est spectaculaire. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir.